Bonjour, bonsoir à tous. Bienvenue sur Crazy About, le nouveau podcast sport et culture. On commence avec l'épisode 1 consacré au football. Mais avant ça, je vous présente la team du jour. Comment ça va, Thiago? Ça va très bien et toi? Ça va, merci. Est-ce que tu es content d'être là? Ouais, c'est vraiment un honneur de participer à cette première émission, hein. Ça fait quoi d'être dans le premier Merci. épisode? Non, mais d'abord, merci pour l'invitation, Youssef. Je suis ravi d'être là. J'espère que on aura un avenir référence pour ce podcast qui s'annonce très intéressant sur le premier épisode. Et enfin, la cerise sur le gâteau. Ouais, Erwan salut, hein. J'espère que vous allez bien tous. Moi, je suis très content d'être là, à parler football et merci pour l'invite, hein. Y a pas de quoi, les gars. Donc, je vais vous présenter le sommaire avant de commencer. On va analyser la Ligue des Champions. C'est passé, on est en demi-finale. On connaît le dernier carré. On va ensuite tous donner un top joueur de la saison. Pardon, 2 top joueurs de la saison et 2 flop joueurs de la saison. Et on enchaînera avec 2 top équipes de la saison et 2 flop équipes de la saison. On poursuivra avec l'analyse de l'Euro qui arrive assez rapidement, des pronostics. Si on a le temps, on pourra conclure avec un petit jeu et des unpopular opinions. Donc voilà, ça vous va les gars? Ouais, c'est carré. Moi, je suis chaud. C'est parfait. Alors, on est parti pour... on va commencer simplement. Il y a eu Real Madrid, Manchester City. Ça s'est fini sur une qualif du Real Madrid. Gros match. Très gros match, ouais. Après, J'aimerais- franchement, Vas-y. très gros match, mais en tant que supporter neutre, j'ai failli m'endormir quand même, hein. Alors justement, j'allais y venir. Donc j'aimerais savoir votre avis sur... J'ai écouté pas mal de médias en fait, et je trouve que on banalise énormément ce qu'a fait le Real Madrid. Est-ce que pour vous, le Real Madrid a fait un non-match? Attends, déjà, je me permets de prendre la parole. Je rebondis sur ce que dit Erwan. Pour moi, une confrontation sur un quart de finale, ça joue sur un aller-retour. Il y a eu un match aller où il y a eu 6 buts dans un match. Et ça, C'est vrai. pour le coup, on s'est pas ennuyé, tu vois. Non, le Alors, match aller, il était... Donc dans Rien à l'ensemble, dire. voilà, dans l'ensemble, il faut juger les 2 matchs, tu vois. Alors, si tu veux, on peut parler du match retour, mais je pense qu'il faut d'abord parler du match aller quand même. Alors, le match aller, je sais pas Thiago ce que t'en as pensé, mais pour moi, en Ligue des Champions, ça a été le match de la saison. Non, je suis clairement d'accord avec vous. Le Real Madrid a vraiment été impressionnant lors de cette première rencontre où, durant surtout cette première mi-temps, où ils ont su montrer leur jeu et montrer leur force. Après, sur la première mi-temps, ça s'est déroulé. En fait, il y a eu les 10 premières minutes Petite où, erreur. où City en fait a pris le ballon au Real, a marqué sur une erreur de Lounine ou un coup de génie de Bernardo Silva. Ça dépend de quel camp. Plus une erreur, je pense quand même, Ouais, hein. moi aussi, Ouais. je le vois plus comme une erreur. Il se rattrape bien après, mais C'est ouais, ça. plus une erreur. Et en fait, le Real, en 2 actions, ils font tourner le match. Et C'est en le fait, à Real, ce hein. moment-là, le match, il va dans un autre monde, en fait. C'est fou. Et City commence à sombrer. Non, mais c'est ça, c'est un match fou où tu vois qu'une petite erreur ne pardonne pas. Erreur de Lounine, but directement, c'est du haut niveau, c'est de la Champions League et ça nous régale. Non, franchement, le match aller, c'est la guerre des étoiles. Il y a 6 buts. Tu te dis à la fin, City vont le faire. Tu vois, ils remontent. En fait, avant le but de Valverde, Tu te dis, je ouais. suis devant la télé et tu te dis, mais comment ils vont C'est- égaliser en fait? C'est un truc de fou. Mais après, pour enchaîner avec ce qui s'est passé mercredi, pour moi, City, ils sont imbattables. Dans une confrontation, ils sont imbattables. C'est impossible de les battre. Tu vois. Comment ils jouent, comment ils gardent le ballon. Franchement, c'est impossible. Donc pour moi, ce qu'a fait le Real Madrid, c'est très très fort. C'est Et très très je sais fort. pas si vous êtes d'accord avec moi, mais sur toutes les équipes qu'il y avait en quart de finale de LDC, je pense qu'il y a que le Real qui pouvait faire sortir cette performance-là. Je suis Clairement. d'accord avec toi. En Clairement. phase. En fait, J'aurais peut-être dit l'Atlético, même si cette saison, ils jouent plus comme avant. Tu vois, ils peuvent plus autant défendre, mais ils ont cette âme, tu vois, de faire le dos rond et de jouer 90 minutes sans prendre un but. ouais. Je sais Mais pas si ouais, vous le avez Real, entendu, je sais pas si vous avez entendu ce que Thierry Henry a dit. En fait, c'est assez intéressant parce que il dit que il y a 2 manières de contrôler un match. Il y a la première manière qui est avec la balle, c'est-à-dire que quand on a la balle, on a la possession, donc on contrôle le match. Et il y a la deuxième manière, c'est de contrôler le match, mais en bloquant les espaces, en fermant les lignes, en laissant très très peu d'espace. Et en fait, on a vu que le Real, pendant 75 minutes, en fait, City n'avait pas d'occasion claire. Non, mais franchement, moi-même, quand il y avait un 0,
À un moment, je me suis dit, mais déjà, pour moi, c'était fini. Pour moi, c'était fini, ils allaient jamais marquer. Et en fait, il a fallu l'erreur du Real Madrid, tu vois. Mais pour moi, sans ça, vraiment, pour moi, ça finissait 1-0. Ouais, non, mais il a raison, Arwan, Pour moi, sur ça cette finissait partie-là. 1-0, tu vois. Le Real, ils font une entame de match exceptionnelle, ils marquent rapidement. Et pour moi, le travail d'Ancelotti, il est fait en fait. Tu marques ton but, tu fermes tout, c'est son jeu. Il sait faire les contre-attaques. Les contre-attaques, C'est elles sont spécialité, elles hein. sont tranchantes. T'as des joueurs de qualité. Bellingham, il fait des contrôles, on dirait que c'est Zidane. Ouais, contre le chewing-gum qu'il a Projection fait. rapide, ouais. exactement. Franchement, pour moi, comme tu dis, tu vois, comme Henri le dit, il y a des manières de jouer du football qui sont avoir la balle ou bien fermer mais savoir se projeter. Et en fait, en l'occurrence, Ancelotti l'a fait avec ses armes. Ce qu'il a fait, ça a fonctionné. On sait très bien, c'est difficile de le dire à l'avance, mais Paris, s'ils jouent derrière comme ça en essayant de se projeter, même s'ils ont Mbappé devant, je sais pas si ça tient, je sais pas si ça fait un 1-1. Non, jamais Non, de parce la que vie. mentalement, le Real, et c'est ce qui fait leur force, c'est un supplément d'âme, c'est une équipe solidaire, c'est des joueurs qui se lâchent pas, c'est ça ce qui se dégage qu'on ne retrouve pas chez City, tu vois. Et, Mais, j'aimerais juste rebondir sur ce qu'il dit des joueurs qui ne lâchent pas. Mm. En fait, si on voit le banc du Real et le banc de City, à un moment donné où je me suis dit, mais comment ils vont faire pour tenir en fait? Tu parles parce de qui, que- là? Je parle du Real Madrid Du parce Real. qu'en fait, à la 100e minute, je vois Bellingham qui a du mal à commencer à faire les courses vers l'avant. Carvajal, Valverde qui- il était Flancher, Carvajal commençait tous à flancher. Et en Ouais, fait, ouais. je vois Lucas Vazquez qui commence à rentrer et je me dis, mais Vazquez contre Doku, enfin, c'est pas possible. Doku, il a fait la misère. hein. Et Doku, il a fait la misère, il- bien sûr, mais je veux dire qu'en fait, c'est des gars, quand tu fais tout le match avec Nacho, je suis désolé, mais Nacho, c'est un guerrier, mais il a fait Faut qu'on tout. en parle. Faut qu'on en parle Ah de ce ouais. gars-là. Nacho, c'est incroyable vraiment ce qu'il fait. Il joue peu, mais quand il joue, il est toujours présent. Il répond C'est- toujours présent vraiment à tous les matchs importants. Bah après, il est pas Il est capitaine présent. pour rien. hein. Il arrive, on lui Pas donne des capitaine pour tel, responsabilités pour rien. de ouf, alors que comme il dit Thiago, il n'a pas des masses de matchs dans les jambes d'expérience, mais c'est un joueur qui a côtoyé depuis des années des joueurs d'exception. Il a commencé à côté de Ramos et tout. C'est pour ça que pour moi qu'il a pris en fait en expérience, c'est que le Real c'est une institution. Et c'est là où tu vois ce qu'on appelle la fameuse phrase, le poids de l'histoire. Et il a Pocket Haaland. Et en fait, il a Pocket Haaland, mais le poids de l'histoire, Il a Pocket C'est- Haaland, vraiment. c'est le fait qu'en fait, tu as l'impression que chaque joueur du Real qui arrive dans ce club Il se transcende. Ouais, se transcende c'est et a l'histoire. le niveau immédiatement. Un Kamavinga aujourd'hui, on en parle, la double confrontation de Kamavinga, Non, mais, très très Le fort. bras- braquage, désolé, du Real, mais- braquage de Pérez. mais c'est une folie. Kamavinga, tu vas le chercher pourquoi? Pour 20-30 millions 40 millions. 40. Mais 40 bon, millions, c'est pas. Rennes, il voulait le vendre 100 au PSG, tu vois. Ouais, mais C'est un autre délire, tu mais- vois, aujourd'hui, Kamavinga, Ils sortent des c'est. joueurs, les gars, Ouais. c'est incroyable. Rennes, enfin Dembouz, Kamavinga, Doku. Doku, ouais. Ouais, Doku. Non, Rennes, il y a une très bonne centre de formation. Mais pour revenir au mental du Real, après, on va passer sur l'autre confrontation de Mais attends, Paris. moi je voulais répondre à ta question. Vas-y. Le truc de les gens minimisent tout ça. Ouais. Quand t'écoutes les joueurs, à part Rodri qui souvent il fait ça, le truc de il y a eu qu'une équipe et tout, il l'a fait aussi avec l'Espagne quand ils ont perdu contre le Maroc. Mais en vrai, quand t'entends Guardiola, quand t'entends même des journalistes, mais tout le monde dit que ce que le Real a fait, c'est fort, tu vois. Ouais, mais en fait, tu vois, par exemple, je sais pas, je vais. Pour aller moi, c'est pas écouter- minimisé. hein. Je vais aller écouter certains journalistes de certaines chaînes gratuites à la télé. Qu'on ne citera Un pas. numéro, un petit numéro, un petit numéro de la chaîne. oh. Non, les gars, c'est le premier épisode, on va pas se faire attaquer direct. Ouais. 21 Mais- Savage. Bah, Peck Mais- account. T'as l'impression que c'est des gars, ils ne regardent pas les mêmes matchs qu'on voit. En fait, la concentration qu'il faut sur 120 minutes qu'on tenir 120 pour minutes. tenir cette équipe de City, mais on se rend pas compte de la C'est très folie. fort. City, c'est une équipe qui a plein de canons et qui tire de partout. En fait, si tu veux, ils attaquent avec Rodri, De Bruyne, Bernardo Silva, Doku quand il rentre, Haaland. Grealish, Haaland, Tu vois des Gvardiol, Foden, qui te met des Gvardiol qui bombassos. Walker qui gère la profondeur Mais- comme personne. Même Ederson qui peut te mettre des passes D. Hein. Ederson, C'est c'est fort. de la folie C'est aussi. très fort. Ruben Diaz, Ake. Enfin, je sais pas Ederson si on se rend compte, mais Qui met on- son péno. hein. City, c'est une équipe sur les 10 dernières années, c'est peut-être l'équipe la plus dominante en termes de jeu. En termes de Je jeu. suis d'accord. En termes de Oui, en jeu, termes de jeu, bien j'ai sûr. rarement d'accord. vu une équipe qui maîtrise aussi bien la balle et c'est la marque Guardiola en fait. C'est la marque Guardiola, c'est les passes, horizontales. Mais en fait, ouais, la mais possession les passes de possession horizontales, ouais, c'est un jeu de possession, mais en fait qui se finit toujours par quelque chose en général. Après, je trouve que contre le Real a bien défendu, donc City a plutôt été stérile. je crois qu'ils ont été stériles à ce point-là. Sur Mais- la fin, si. Mais sur la fin, sur les prolongues, ouais. Très peu d'occasions le Real, franches. ils sont Non, tranchants. après Mais dans l'ensemble l'égalisation, du match, il n'y a plus rien.
Il n'y avait plus rien. Tu sens que vraiment, c'était les pénaux. Il n'y a plus aucun. Il Ouais. n'y a plus rien à faire. Il y avait quand même une petite frappe de Bruyne qui, pour moi, il aurait Ouais. dû la mettre. Il doit tuer le match. Ouais, sur je suis Sur le d'accord. plat du pied là, Je suis d'accord. De Bruyne, normalement, il la met 100 fois. Après, je pense Je suis qu'il d'accord. revient de maladie, tu vois. Il est juste physiquement, à Et mon il avis. fait un match de ouf dans l'ensemble, donc on peut pas lui Il fait un reprocher ça. gros on match. peut Et pas. De Bruyne, de toute façon, à la fin, c'est toujours juste un peu. De toute façon, la personne à critiquer, c'est Haaland, tu vois. Ouais, c'est vrai qu'on c'est va Haaland. parler de Haaland et son non-match. C'est 2 non-matchs. C'est 2 non-matchs aller-retour. Et, Et Rudiger, sa deuxième, les gars, sa c'est- deuxième partie de saison qui est assez. On va pas passer 1 heure, les gars, sur le Real. Mais sur le De Real toute façon, City, Haaland, mais- je vais en reparler tout à l'heure. moi. mais juste, Haaland, je vais pas dire qu'il est surcoté, mais est-ce qu'il fait pas une deuxième partie de saison qui est largement en dessous des attentes? Ou il revient à son niveau normal en fait? Il avait explosé sur une saison, ou il revient à son niveau normal? Moi, je vais prendre la parole. Bon, moi, c'était un de mes flops, tu vois. Ok. Donc, le sujet de tout à l'heure, mais je vais en parler maintenant. Pour moi, ce qu'il fait cette saison, c'est beaucoup trop en dessous de nos attentes. On parle d'un mec qui fait une deuxième au Ballon d'Or, Pour moi, tu vois. Vas-y, Et Thiago. ouais, vas-y. Vas-y. Pour moi, Haaland, la façon dont il joue maintenant, je pense que c'est plutôt une déception par rapport au Ballon d'Or de l'année dernière, qui pour lui, je pense que dans sa tête, il le méritait amplement. Il ne se voyait pas comment faire une saison comme ça et ne pas la remporter. Mais malheureusement, il est tombé sur une année où il y a eu la Coupe du Monde qui a joué et on a retrouvé un Messi qui a gagné la Coupe du Monde. Donc c'était compliqué de ne pas lui donner. Donc pour toi, également. le fait qu'il ait perdu le Ballon d'Or, ça l'a quand même. En gros, ça l'a touché mentalement, ce que tu veux dire? Ouais, je pense que oui. Hein. Ok. Moi, je pense pas. Hein. Moi, je pense pas. Moi, je pense qu'il a fait, il Je a pense surfé pas, hein. sur une année exceptionnelle où City était au-dessus de tout. Ils ont fait un triplé exceptionnel. Après, pour revenir à cette saison, je trouve que on est dur avec Haaland parce qu'il est quand même meilleur buteur de Première Ligue. Plus de 20 buts. Hein. Avec Il a Palmer. plus de 20 buts avec Palmer. Il est quand même, je crois, il est dans le top 5 des meilleurs buteurs en Champions League. Mhm. Euh, Il a 6 buts, je crois. et en fait, je sais pas pour vous les gars, mais contre le Real, un bloc bas, Non, mais les gars, il ouais, peut ce pas que prendre j'allais la Non, dire, profondeur. Mais en fait, Haaland, Rudiger qui te colle. c'est pas des matchs faciles. Je ce sais qu'on pas juge. quel attaquant Ouais, mais peut au bout peut d'un faire ça, en moment, fait. il réussit pas une passe dans le match, tu vois. Une simple déviation, il n'arrivait pas à la faire. En fait, Haaland, Ouais, mais est-ce que on est c'est- dur parce qu'on le juge par rapport à Mbappé, par rapport à Bellingham. Pour moi, cette année, il a pas ce niveau, tu vois. Donc moi, je suis dur avec lui, mais parce que c'est un top joueur. Ça tant mieux, c'est sûr. C'est un top joueur. Tu peux pas dézinguer Mbappé. T'as vu comment il s'est fait dézinguer Mbappé après le match du Barça, le match aller. Ouais, Pour moi, je suis obligé de le juger pareil. T'as un côté de la presse qui quand même qui va en faveur de Mbappé. Hein. Moi, j'entendais Mbappé clairement participant à la victoire du Barça avec ses 2 buts, qui sort un gros match alors qu'il est fantomatique. Ouais, mais dans l'ensemble, il se... On va, En on va fait, parler, on ouais, va parler on dans va 5 parler de minutes Paris après, on va mais- parler Bref, du pour- PSG dans 5 minutes. Mais ouais, pour revenir sur le cas Haaland, et on va finir avec ça, je pense que Erling Haaland, de l'année dernière, a surfé sur une année exceptionnelle. Ses points forts, c'est dans la surface de réparation. Il faut arrêter de chercher que C'est Haaland sûr. revienne décrocher. Haaland, c'est pas Karim Benzema. Haaland, c'est pas Robert Lewandowski. Haaland, c'est un top joueur dans la surface de réparation. C'est un renard, C'est un gars, tueur. c'est un tueur, c'est un gars qui va aller te chercher des 50 buts par saison assez régulièrement, je pense. Mais dans une équipe de City qui est aussi forte avec la balle et des équipes qui jouent aussi bas comme le Real a joué la dernière confrontation, c'est compliqué d'aller chercher la profondeur. Avec Rudiger qui fait 2 matchs exceptionnels, c'est compliqué. Et voilà, sur les 2 confrontations aller-retour, il a un tir cadré seulement. Il a une tête sur la barre. Donc il fait pas assez, mais est-ce qu'il pouvait faire mieux? Je sais pas. Oui, il pouvait faire mieux, mais le Real l'a annihilé, tu vois. Mm. Et, Par ce qu'il fait, donc la transition est parfaite parce qu'on a parlé d'Mbappé, donc on va venir sur Ah, la confrontation aller-retour PSG, Barça. FC Barcelone. Donc on va continuer sur le cas Mbappé. Est-ce que vous trouvez que Kylian Mbappé a réussi le pari d'éliminer le Barça, quoi? Parce qu'on l'attendait au tournant et moi, je vais te parler de la double confrontation. Moi, j'étais au stade. Au match aller, il a fait un non-match. Franchement, je lui mets 1 sur 10. ok. Il a fait vraiment un match éteint. Le match retour, c'était mieux. Franchement, il était investi, tu vois. Moi, je l'ai vu défendre. Je l'ai vu libérer l'espace. Je l'ai vu proposer. C'est pas le meilleur joueur du match du tout. Pour moi, il fait pas un très bon match. Mais il est appliqué quand même, tu vois. Et puis, c'est pas lui qui élimine le Barça. C'est Paname. C'est Paris qui élimine le Barça, tu vois. Et Paris, ils font un grand match. Je sais pas si tu veux C'est ça, qu'on en fait. on revienne sur les faits de jeu et tout, C'est mais... ça, ouais, on va revenir sur l'effet de jeu et Mais il met 2 buts.
Tu vois. Et moi, j'en ai déjà parlé. Mais il y a très, très, très peu de joueurs qui peuvent te faire des matchs aussi peu aboutis et tu sais qu'il va marquer. Tu vois, moi, ça me rappelle, on va pas faire la comparaison, mais tu vois, Cristiano, combien de fois t'entends, ça sort d'un match, il a mis un triplé et t'entends, non, il a pas fait un bon match. Il a mis un triplé. Et pour moi, ça me rappelle Mbappé, tu vois. Donc le PSG à l'aller perd 3-2. Ouais. Donc c'est Mérité, deux buts Je de dis Rafinha. mérité. Pour moi, Deux c'était buts- mérité. 2 buts de Rafinha et un but sur corner de Christensen, Christensen, si ouais. je me rappelle bien. Et à Paris, c'est qui marque à Paris? C'est Vitinha, enfin, premier but de Dembouz et deuxième but de Vitinha. Ok, donc en fait, donc sur le retour, il y a 4-1. Mhm. Ce que je trouve de très intéressant sur ce Paris Saint-Germain version Luis Enrique, c'est qu'en fait, il y a un énorme collectif qui se dégage. En fait, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, Kylian Mbappé, si tu le retires, et ça a été beaucoup critiqué au moment où il a annoncé que voilà, c'était la fin pour lui avec Paris, il a été tout de suite mis sur le banc en Ligue 1 parce que bon, il y a Pas quand tout de même, suite, hein, mais. bah, il a été mis, je crois, le match d'après, il était remplaçant. Non, pas le match enfin, ça c'était une récup. Il y avait beaucoup de... C'était Ok. contre Nantes. C'était une récup. Il y avait beaucoup de joueurs qui étaient sur le banc. Dembélé aussi était sur le banc. En fait, il a commencé à le faire jouer. Le match d'après, il l'a fait jouer 60 minutes, il l'a sorti. Mais c'était un coaching gagnant parce que je crois que c'est Ramos après qui rentre qui marque. Mais ouais, son temps de jeu, il a été réduit. Mais après, dans les très gros matchs, il était là. Sociedad, il était là. En coupe, il était là. Et il faisait Ouais, les bien sûr. 90 minutes, tu vois. Bien sûr. Mais ce que je voulais dire, c'était qu'en fait, Paris, cette année, c'est un collectif. Ouais, je suis d'accord. Et il commence à préparer peut-être la saison prochaine. Mais ma question, c'est est-ce que si vous avez Kylian Mbappé dans votre équipe, est-ce que c'est pas mieux de l'utiliser tout le temps en fait? Parce que c'est forcément une arme en plus. Ou est-ce que vous êtes d'accord avec le choix d'Enrique de faire tourner l'effectif et de préparer son équipe pour la saison prochaine? C'est délicat comme question, moi je trouve. Mais je pense qu'il y a une question de la part d'Enrique. Il se pose peut-être la question de motivation de Mbappé, avec les histoires qui se passent, transfert Aurel, etc. Tu vois, de le sortir alors qu'il n'est pas très performant, tu te dis sur un prochain match, il va pouvoir avoir une source de motivation Je pense que c'est pour supplémentaire. le piquer, toi. Je dis pas forcément que c'est pour le piquer. Mais ça marche, en mais tout cas. d'un point de vue d'un entraîneur, je pense que cette question-là passe dans sa tête, tu vois. Et à Ok. chaque fois qu'il l'a sorti, il était pas bon. C'est pas il marque, Voilà. il le sort. Mais par il exemple, était à pas Monaco, bon, hein. quand il le sort à la mi-temps, est-ce que c'est pas abusé par exemple? Non, il était mauvais. Ce qu'il fait après, c'est abusé. Ok. Ce qu'il fait après, c'est abusé. Il va voir tribune, il va se doucher. Le match, il est pas fini. Il va en tribune. Il salue tout le stade de Monaco. Mais non, là, c'était vraiment abusé, tu vois. Ok, de la part de Kylian. Ouais, là, c'était abusé. Après, moi, je pense aussi que Luis Enrique veut montrer son autorité à Mbappé en montrant que oui, c'est peut-être la star, mais que celui qui commande, c'est lui. Et je suis ça, ouais, d'accord, non, hein. c'est vrai, ça Je se suis fait beaucoup d'accord. de la part des entraîneurs. Sur des entraîneurs Ouais. qui arrivent, en général, École Pep C'est- Guardiola. Hein. c'est commun de sortir le pilier de l'équipe quelquefois pour montrer un petit peu qui est le patron, tu vois. Et ça a l'air de marcher puisque tu as un collectif qui, alors certes, il y a moins de stars que les saisons précédentes, mais qui a l'air vraiment au service de son entraîneur, discipliné, je trouve, le PSG quand même par rapport à certaines saisons. Tu vois Mhm, des efforts je suis plutôt d'accord. collectifs. Tu as des joueurs. Quand t'as deux joueurs qui défendent en plus que la saison dernière, c'est-à-dire que quand t'as plus Neymar C'est et t'as fort. plus Messi. Puis Mbappé, il est en pointe. Du coup, en vrai, s'il défend pas, c'est pas grave, tu vois. Ouais. Et puis en plus, pour revenir à ce que tu dis, Et en plus, Mbappé, Dans- même si on dit que c'est pas grave s'il défend pas, je le vois défendre quand même. oui, Il fait c'est des mieux. retours défensifs. C'est mieux. Et du coup, pour revenir à ce que tu dis, dans le match, tu ressors 3-4 joueurs qui ont fait un meilleur match que lui. Et tu vois, ça, avant, il n'y avait pas ça. Mm. Vitinha, il a fait un match incroyable. Et le but qu'il met en dehors de surface, Dembouz, match incroyable, mais Barcola, Ouais, Barcola, aussi. même à 11 contre 11, il y avait des prises à 2, des prises à 3, il passait tout le temps. Barcola, c'est donc je pense moi, je trouve que le PSG sur ces dernières années au niveau du mercato, avec la nouvelle politique de recruter des jeunes venus de la France et plus précisément en général Le d'Île-de-France, projet Île-de-France. projet Île-de-France le fameux. Pour moi, c'est des conneries, ça, mais vas-y. Je pense que ils ont pour une fois trouvé une bonne pioche avec Barcola. Et Luis Enrique le voulait absolument. Et Enrique le voulait, et il y en a un autre qui me surprend, mais tout le temps. C'est vraiment, pour moi, c'est la découverte de cette saison, c'est Warren Zaïre-Emery. Je trouve Il que, est, en mo- fait, ah, ouais, il est moins bien, mais ouais. il est moins bien en ce moment, mais je trouve que pour son âge, la maturité qu'il Ouais, je suis dégage, d'accord, et même hein. physiquement, il est pas encore fini, mais il est prêt. c'est un crack, hein. Je pense que Franchement, c'est, y a enfin, rien tout à dire, pour- c'est un moi, crack. je trouve que c'est un joueur qui Puis est je exceptionnel. l'avais entendu ça aussi, mais le fait que Vitinha il se projette autant et qu'il mette autant de buts, c'est parce qu'il sait que derrière lui il y a Warren. Ouais. À tout moment, Warren C'est il vrai. vient, il te met un tampon. Mais moi je l'ai vu dans des matchs de Ligue 1 et la Ligue 1 c'est super physique.
je l'ai vu bouger des vieux briscards de Ligue 1 de 35 ans. Ils étaient à terre. Hein. Mais c'est vrai que et ce côté combattant, on l'a plus au PSG avec des joueurs qui ont su s'imposer avec le temps. Par exemple, je pense à Danilo Pereira, c'est un guerrier, gars. hein, guerrier. Honnêtement, qui aurait cru que Danilo Pereira serait encore au Paris Saint-Germain actuellement? Et il peut jouer milieu de terrain, défenseur central. Et c'est de ça qu'a besoin le PSG pour progresser d'année en année et arrêter le cinéma et le cirque qu'il y a toutes les bling-bling. saisons. C'est des joueurs sérieux qui font pas d'histoire hors terrain et Qui mouille le maillot. qui moulent le maillot Ouais. et qui sont là pour Paris. Qui sont pas là pour prendre des gros chèques. En Je fait. suis d'accord. Ouais, faut arrêter les grosses sommes. Faut arrêter les 100 millions sur des joueurs qui jouent en sandales. Sandales couleur vanille. On va en parler après, mais pour revenir sur la confrontation, vous avez pensé quoi du FC Barcelone? Pour moi, le FC Barcelone, il s'est saboté tout seul. Ouais. Après, d'accord. malgré tout, Paname, on était au-dessus. Moi, je dis je suis supporter parisien, mais Paris était au-dessus, tu vois. Mais les 12 premières minutes avant le but, Paris a 60-65% de possession de balle. Ça fait que d'attaquer, ça récupère tous les seconds ballons. On se prend un but contre le cours du temps sur une première action. Nuno, il se fait un peu mélanger. Hakimi, il est pas au marquage, ça fait un peu n'importe quoi. Mais Rafinha qui a tout qui réussit Ouais. pour lui. Mais vraiment, pour moi, Paris rentre très très bien dans son match. Et même après le but, a toujours la possession. Hein. Sur la possession, ça attaque. Et Barcola, il est lancé par Nuno. Et bon, Araujo, il fait n'importe quoi. Mais même s'il faisait pas n'importe quoi et qu'il le laissait passer, t'es pas à l'abri que Barcola, il la mette en fait. Ouais, mais même Vas-y. dans ce sens-là, excuse Youssef, je te coupe Ah, la vas-y, parole, vas-y, mais vas-y. je pense que Araujo, il doit laisser son 1 contre 1 Barcola Ouais, c'est clair. avec aussi. Donnarumma. C'est clair. Il Ouais. le laisse, tu vois. Je suis d'accord. Il a un comportement, on le sait, un peu sanguin, uruguayen, manque de sang-froid. Et pour moi, Araujo, il offre plus la victoire au PSG que Mbappé, par exemple, tu vois, qui s'en sort avec des notes comme des 8 Ouais, mais après, sur les stats. faut quand même dire que Paris marque 4 buts en 50 minutes. donc, Rouge ou pas rouge, pour moi, c'est pas normal. Bah, à 10 quand même. Hein. Ouais, mais mais en Ça fait, fait, 4 pour moi, buts. c'est la ouais, c'est le mais tournant du match. En fait, manges le quatre problème, buts. le problème dans ça, là où je vais pas te suivre, c'est que en fait, pour moi, Araujo, à l'instant T, c'est peut-être le meilleur joueur du FC Barcelone. C'est-à-dire que dans la défense, c'est lui le patron. Oui, clairement. En fait, quand tu laisses Koubarsi derrière à partir de ce moment-là, tout seul, qui est face très à une jeune. attaque où tu as Dembélé qui est première fois dans l'année, il est à droite devant le but. Quand tu as des joueurs qui vont se projeter comme Vitinha qui frappe de loin, le 4e but de Paris, c'est une projection, c'est une contre-attaque. Première frappe manquée d'Mbappé, C'est un reprise ping-pong, c'est un billard, ouais. reprise de Asensio. Oui, il a de la Et réussite. ça ouais. revient sur Mbappé, mais je pense que tu gardes la formation avec Araujo. Et franchement, le Barça marque en premier et très bien avant la sortie d'Araujo. Donc, Ouais, mais pour moi, ça justifie pas. Tu peux pas. Tu te prends un rouge. C'est déjà arrivé à plusieurs équipes. La Roma, ils viennent encore de le faire. ouais, bien sûr. Paris, ils l'ont déjà fait contre Chelsea. Ils étaient Ouais, mais à 10. attention aux joueurs qui prennent le rouge. Là, ils n'ont pas eu de chance. C'est Araujo et Xavi après rouge derrière. Après, Oui, mais ça, c'est- mais Xavi, là, Moi, c'est- je trouve Xavi a déconné, mais quand t'as plus l'entraîneur D'ailleurs, principal sur le banc, Xavi, il est pas fait pour ce métier. Hein. C'est peut-être un autre débat, mais. Ça, c'est un autre débat. mais on va sortir de la il a pris plus de, confrontation, là, il a pris mais- plus de rouge qu'il a pris Dans sa en tant carrière que joueur. ouais. Il laisse. Il y a 2-1. Il y a les prolongues, tu vois. Il y a encore les prolongues. Il lâche son équipe. Il fait n'importe quoi. Il crie. Putain, même après le match, il est pas rancunier, mais il est mauvais joueur, tu vois. Il y a tous les jours rouges. Ouais, bien sûr, il y a tous les jours Attends, rouge, il y a mais, penalty tous les jours. Attends, je reviens vite fait sur Araujo. Pour moi, sur le début du match, je trouve pas que Barça soit particulièrement bon. Et je trouve que Clairement. Araujo n'est pas bon dans le Mais- début du match. Je trouve qu'il est mauvais, même avant son carton rouge. Il fait des relances hasardeuses. Ouais, mais Il en a fait quelques-unes. Et non, franchement, Paris, même en 11 contre 11, Je suis dès le d'accord. début, ils sont Ouais, suis légèrement d'accord. au-dessus. Moi, Je suis je d'accord. pense que. En fait, ils mènent 1-0 avant que Araujo sorte. Et le problème, c'est que à ce moment-là, à cette période-là, sur les doubles confrontations, le Barça est qualifié avec 2 buts d'écart. 2 buts. C'est-à-dire qu'en fait, il suffirait que même s'il y a un partout et qu'ils prennent un but derrière, une solidité défensive avec Araujo, ça change tout. C'est-à-dire Oui. que derrière, ils sont plus sereins. Là, on n'a pas vu le Mais Barça. au match aller, même à 11 contre 11, Paris il marque 2 buts, tu vois. Ouais, bien sûr. Et Après, le ils Barça, prennent 10 trois. contre Ouais, mais 11 a ils en des prennent occasions. trois. Hein, parce que Ouais. Lewandowski en a Mais- une. Lewandowski fait une tête. On a l'impression que c'est un Même, défenseur du PSG. Il a la balle du 2-0. Il a la balle du 2-0.
Il y a Joao Félix qui joue mal un coup à un moment donné. Donc, Mais après, le Barça se sabote. Mais pour moi, c'est quand même pas normal de prendre 4 buts en 50 minutes, tu vois. Ok. Ils peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes. il marque pas effectivement. Non, mais mais moi, il y a beaucoup d'autres personnes à tirer. Voilà. Surtout le deuxième but. On n'a pas parlé de Cancelo. Mais Ouais, c'est il des fait- joueurs qui font déjà des mauvaises Non, saisons. mais attends, là. Cancelo qui provoque le péno. Alors que Dembouz, Dembélé il rate est son dos au jeu. contrôle. Ouais, ouais, Il est ouais. dos au jeu. Il est presque en dehors de la surface et il va tacler comme. Mais t'attends quelque chose de Cancelo, sérieusement? T'attendais quelque chose de Cancelo sur ce Non, genre mais de match? franchement, il a quand même de l'expérience. Bah, quand même, il a un il est certain passé par tous statut les qui- grands clubs. C'est ça, Thiago, toi, tu Offensivement, peux nous il parler est de très Cancelo. très très fort. Bah, Mais Cancelo, quand même, c'est malgré que ça soit quelqu'un de, pour moi, qui est très nerveux et qui a du mal à réagir selon les situations, je pense que c'est quand même quelqu'un, un des meilleurs latérales au monde, quand même. Et je pense que là, il a perdu le contrôle de lui-même et il a commis une faute professionnelle. Ouais, Parce que ouais, c'est c'est ça, clair. il a fait des grands C'est clubs. clair. Il Il a fait tous les grands clubs. Il a gagné la Ligue des Champions. Des problèmes de comportement aussi, quand même. Ouais, gros Avec- problème, j'ai entendu que même en équipe nationale portugaise. National à City, Mais un peu après, partout où il est passé. Pour moi, c'est pas anodin que tous les coachs le sortent, tu vois. Aucun Ouais. coach veut le garder parce que je pense que défensivement, il est pas assez bon. Ouais, on va passer à un autre quart de finale. Celui-là, il a été un peu surprise pour pas mal de personnes. C'est Borussia Dortmund, Atlético Madrid. Donc c'est le Borussia Dortmund qui se qualifie malgré une défaite à l'aller 2-1. Il se qualifie au retour 4-2. Très gros match. Est-ce hein. que pour vous, voir Dortmund à ce niveau de la compétition, c'est une surprise? Au vu du début de saison, je dirais quand même oui. Au début de saison, moi, je sais pas si vous vous rappelez, mais quand les poules sont sorties, tout le monde les mettait presque derniers. Après, je crois, si mes souvenirs sont bons, ils finissent premier de la poule. Ils finissent premier de la poule, mais moi, la poule de la mort, entre Ouais, guillemets, où il y a mais, Paris. mais moi, Nantes je te dis, tu vois, quand les tirages ont été faits et que tu as la poule de la mort devant les yeux, moi, j'ai vu tous les pronostics. Tout le monde presque les mettait derniers parce qu'ils étaient dans un état de forme catastrophique. Leur premier match, c'est contre Paris, ils prennent 2-0 au parc, ils n'ont pas existé. Donc, moi, c'est une grosse surprise. Ils ont le mental, ils ont des bons petits joueurs. Ils récupèrent Sancho qui a fait un gros match contre l'Atlético. Ils méritent d'être là quand même. Hein. Mais franchement, ouais, ils me surprennent et attention à eux. Ils Après, avancent en ouais, sous-marin, non, mais attention à eux. Ils méritent d'être là. Et ils ont un tirage châteux, en fait. Tu vois, ils sont dans une partie de tableau. Atlético, c'est dur, hein. C'est dur, mais quand tu vois ce qu'il y a à côté, c'est le meilleur Non, tirage que tu peux avoir. C'est sûr. Mais l'Atlético, Donc, moi, je suis très content qu'il soit fait éliminer. En tant que supporter parisien, je suis très très content qu'il n'y ait pas Atlético. Franchement, super pour surpris, parler tu vois, de pour voir parler Dortmund ici. du Cholismo. Cholismo est donc mort. Le Cholismo est mort. Cholismo Ouais, il est est mort. Et en fait, moi, la question que je voudrais souligner, est-ce que entre guillemets, c'est encore un échec pour Atlético Madrid parce que il y avait la possibilité d'aller chercher une demi et pourquoi pas avoir une finale. Je suis d'accord. En championnat, ils sont pas là. Ça va être compliqué même pour aller chercher La Ligue des Champions. la Ligue des Champions, c'est compliqué 17 parce points que du premier. ils sont à 17 points du premier. Il y a Atletico Bilbao qui est pas loin. Il y a 4 points. Gérone qui est là. Il y a le Barça qui est là. Le Real, c'est pratiquement fait. Tu sais que quand Est-ce que l'ère Atlético Madrid de Diego Simeone, on n'est pas en train de la voir s'éteindre? Et tu sais que quand moi, le tirage au sort des quarts est sorti, pour moi, les favoris du côté de tableau de l'Atlético pour aller en finale, c'était l'Atlético. C'était l'équipe la plus expérimentée. Chez eux, c'est super dur de jouer. Ils perdaient pratiquement pas. Le problème de l'expérience, je trouve que en fait, ça fait 20 ans qu'on voit les mêmes têtes. L'Atlético Madrid s'est renouvelé, mais ne fait pas jouer. Enfin, par exemple, ils ont acheté, on va dire, je vais vous citer quelques joueurs. Ils ont acheté Thomas Lemar, ils ont acheté Joao Félix. Ouais, mais là, tu Ils parles ont- de flop. Là. Non, mais ils ont acheté des joueurs de ballon en fait. Et si c'est pas pour les faire jouer au ballon, si c'est pour rester en bloc bas et jouer comme ils ont Pour rester dans l'habitude. leur philosophie. Ils ont Après, acheté Memphis Depay, ils ont acheté Correa, ils ont acheté des joueurs de ballon. Et le problème, c'est qu'ils transforment ces joueurs de ballon en guerriers, ce qui est très bien, mais ils leur enlèvent ce côté. Technique. Oui, technique. C'est Sauf, ça. sauf peut-être pour Griezmann, mais Et franchement, non, mais tu vois, pour en revenir sur l'Atlético favori, moi je pense que les équipes maintenant, elles savent plus ou moins comment les jouer. Tu vois, alors ouais, match aller, Dortmund, peut-être qu'il y a un gros match de l'Atlético et Dortmund n'aborde pas forcément le match comme il faut. Mais quand tu vois la verticalité qu'ils ont mis dans les passes au match retour, à chaque fois ça passe, franchement. Moi je trouve que l'Atlético fait un mauvais match au match retour et ils reviennent, quand même, Tu hein. vois de plus Ils en plus reviennent dans le match. comment les jouer en fait. Après, franchement, il y a des occasions, tu te dis comment le piqué de Morata. Ouais, C'est- tout début du match. Tout Ouais, début du ouais, match, mais parce après, qu'il comment le il loupe. rate, Il y a Correa qui a un contre 1 pareil. Mm. Il le met à droite du gardien. Après, on ne vend pas le mérite qu'a Dortmund de passer aussi. Hein. Ouais, bien sûr. Ils Bah, c'est méritent- leur victoire, ils méritent hein. totalement. C'est Ils leur finissent victoire. premiers. Ouais.
Et D'un coup de la mort, attention à Paris. Ouais. Je suis tout à fait d'accord. On va juste aller voir du côté d'un autre club allemand. Mention spéciale Sabitzer quand même. Mention spéciale à Sabitzer, ouais. Et on Sabitzer rappelle qui fait un gros que match. Sabitzer, Sancho, ils étaient à Manchester. C'est vrai. Et que C'est là, vrai. Manchester, Et c'est c'est là que c'est là la beauté du football, c'est-à-dire que tu peux complètement flopper dans un club et remonter au top niveau sur la même saison en fait. ils sont très bons. Ouais. Sancho qui était au placard et qui là va jouer une demi-finale de Champions League, enfin bref. On va passer du côté de la Bavière pour parler du Bayern Arsenal. Bayern, C'était un Arsenal. gros quart de finale aussi très attendu entre une équipe La bête noire. Hein. entre une équipe de Londres qui se tape pour champion d'Angleterre et une équipe du Bayern qui s'est fait complètement devancer au classement par Leverkusen. Donc on a une demi-finale Bayern-Real Madrid. Qu'est-ce que vous avez pensé de la double confrontation entre Arsenal et le Bayern? Un peu déçu. Arsenal? Ouais. Ok. Franchement, Arsenal, ça les mettait limite favoris. J'ai l'impression que tout le monde les voyait éliminer le Bayern. Mais le Bayern, c'est leur bête noire. Le match retour, Saka, inexistant. Tu le vois sur le dernier corner, comment il est tiré. Tu vois, il a baissé les bras. Moi, vraiment déçu d'Arsenal. Le Bayern... Ils sont pas loin, hein. Ils sont pas loin, mais voilà, c'est la Ligue des Champions, c'est juste sur des détails. Mais voilà, le Bayern, très grosse expérience. Ils ont plus rien à jouer en championnat. Ouais. Et ils l'ont fait. Ils l'ont fait. Et attention, parce que contre le Real, ça va pas être aussi évident que ça. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord qu'on a l'impression qu'il va toujours manquer un truc à Arsenal. J'ai l'impression Déjà, que... il manque un 9. Hein. Bah, honnêtement, je pensais qu'avec le mercato estival que Arsenal avait fait avec le renfort de Declan Rice, avec Gabriel Jesus qui revient de blessure, avec des joueurs qui Trossard, prennent... Ouais, Trossard Trossard, qui est joker, mais qui rentre et qui marque tout le temps, avec des joueurs qui prennent en expérience, Avec qui un haut deviennent de garde qui est très bon. Très, qui très deviennent grosse plus saison. réguliers, comme Martinelli, comme Saka. Au milieu de terrain, il récupère des briscards Saliba, comme Jorginho, Saliba. Saliba Ouais, qui Saliba. fait une grosse saison. Il y a un changement de gardien qui a été effectué et qui ne cause pas tellement de tort aux Gunners. Donc effectivement, oui, il y a un petit sentiment de déception. Mais après, je leur veux pas non plus. Hein. C'est le Bayern. C'est Ouais. un quart de finale. Tous les quarts de finale, ils étaient à peu près équilibrés. Ouais, mais Et moi, j'ai eu l'impression qu'à l'aller, c'est un hold-up. Que le Bayern ne doit jamais faire 2-2 et qu'ils s'en sortent. Ils s'en sortent parce que Arsenal, à l'aller, chez eux, ne doit jamais concéder les 2 buts qu'ils concèdent. C'est 2 erreurs. Il y a une action où, je sais pas si vous avez vu, mais Leroy Sané, Ouais. il fait tout le terrain tout seul presque. Après, Et, après ça fait très longtemps qu'ils sont plus en Ligue des Champions. Un Donc, penalty litigieux aussi. Ouais, c'est penalty vrai. litigieux. Mais je pense, en vrai, ça va les faire grandir. Ça va les faire grandir, ils vont prendre ça comme expérience. C'est sûr, ça fait combien d'années que Arsenal, ils étaient pas arrivés en Ouais, quart mais de finale, tu sa vois. prendre reconstruction, sur hein. expérience, on parle beaucoup d'expérience, mais à un moment donné, il faut prendre les chances qu'on a et aller jusqu'au bout. Par exemple, je vais reprendre l'exemple d'une équipe qui l'année dernière elle est en finale de Champions League, l'Inter Milan. Il y en aura combien des autres finales de Champions League pour l'Inter? Même si c'est une équipe d'expérience. Ouais, mais tu peux pas ôter l'expérience. Quand tu vois tous les quarts de finalistes, c'est que des équipes qui ont gagné ou qui ont été en finale de Ligue des Champions. Il n'y a pas une surprise, il n'y a rien du tout. L'expérience, ça joue beaucoup trop. Et Ouais, non, mais pour moi, l'expérience, c'est pas un débat. C'est forcément que ça va jouer. Il y a une sorte de mémoire collective. Il y a tout ça, je suis d'accord. Mais en fait, à un moment donné, je trouve que Arsenal est dans le meilleur championnat du monde avec peut-être le championnat le plus intense, le plus rythmé. Donc tous les week-ends, en fait, ils ont des matchs de Champions League presque. Donc quand tu arrives Ouais, je contre suis le Bayern d'accord. Munich, on est peut-être sur le plus mauvais Bayern Munich des 10 dernières années. Hein. c'est Te vrai. faire éliminer donc le plus mauvais Bayern qui t'élimine le meilleur Arsenal, pour moi, c'est Non, pas. mais après, c'est- tu vois, c'est ils une perdent déception réelle. leur qualification, elle est perdue à l'aller. Je suis d'accord avec toi. Jouer à l'Allianz Riviera, c'est trop dur. Ouais. C'est beaucoup trop dur. Et le Bayern, pour moi, ils ont fait parler leur expérience. Ils ont mis leur petit but et ils se qualifient. Hein. Donc on a fini de survoler un peu enfin, on a même très bien survolé parce que ça fait une demi-heure qu'on parle de ça. Donc je veux connaître vos pronostics. Donc d'abord pour les demi et ensuite pour la finale. Donc on va commencer avec Thiago. Alors pour moi, pour le premier match Real Bayern, je pense que ça va être plus compliqué qu'on le pense. Pour le Real.
pour le Real, mais je pense à la fin des comptes, le Real va passer. Ok. Mais après, pour le deuxième match, je pense qu'il n'y a pas de surprise. Dortmund a fait ce qu'il avait à faire, il a atteint les demi-finales et je pense que c'est déjà une très bonne saison pour eux d'aller en demi-finale en sachant, en regardant ce qu'ils ont fait durant toute la saison. Paris va aller en finale, sans aucun doute. Doucement. Fais pas doucement. Moi, j'ai peur. Millions de gens qui écoutent là, doucement. Bah, moi, ça va être sans surprise le même pronostic que Thiago, avec le Real qui passe et PSG qui passe. Et on parle après de la finale, Youssef. Non, tu peux dire maintenant ton pronostic pour la finale. Pour moi, grosse surprise, les gars. Et je l'ai toujours dit, la saison où Paris ne dira pas au début de la saison cette année c'est la bonne, et ben ils la gagneront. Ils l'ont pas dit cette année. Pour moi, ils vont la gagner cette année. Et Mbappé ensuite il file au Real. Et c'est légendaire ce qui va se passer. Bah, moi, pour Erwan. ma part, je vais aller un peu à contresens. Pour moi, le Bayern va le faire. Les demi, en tout cas. Je sais pas, j'ai une sorte de pressentiment comme quoi le Bayern va le faire. Le Real, c'est toujours très fort, c'est toujours super dur de les éliminer. Mais je sais pas, je l'explique pas, j'ai pas vraiment d'argument, mais moi, je sens que le Bayern va le faire. Paris, je suis d'accord avec vous, ils sont favoris. Luis Enrique, il connaît bien Dortmund, il les a affrontés 2 fois, on n'a pas perdu. Le retour, il est au parc. Paris, pour moi, Paris va le faire, Paris doit le faire. Et pour la finale, pour moi, c'est Bayern. Enfin, pour moi, je vois une finale Paris-Bayern. Et pour moi, Donc une revanche de ce qui s'est passé. une revanche de année ce qui Covid. s'est passé. 2 top coachs qui s'affrontent. Tout le monde critique Tuchel, tout ça, mais ça reste un top coach. Il est allé 3 fois en demi avec 3 équipes différentes. Je vais dire que Paris va la gagner, mais c'est mon cœur de supporter qui parle. Et le Bayern a quand même un gros enjeu à sauver sa saison sur ça, tu vois. Ouais. Donc, Ouais. attention, attention Kane s'ils aura vont en faim. finale. Kane aura faim. Pour ma part, la confrontation Bayern-Real Madrid, pour moi, ça va être tout autre chose de ce qu'on a vu, bien évidemment, contre City. Ça va pas être un Real en bloc bas, ça va pas être un Real qui va essayer d'aller chercher limite les prolongations. Ça va être un Real pour moi qui va être dominant, ça va être un Real qui va avoir le ballon, ça va être un Real qui va mettre la pression Bayern et ça va être un Real qui va avoir énormément d'occasions. Ça va pas se compter sur les doigts d'une main. Donc bien évidemment que le Bayern reste le Bayern, bien évidemment qu'il y a l'expérience du Bayern, bien évidemment qu'il y a Thomas Tuchel et que tacticien qu'il est, il va forcément essayer de contrer les merengues. Mais je vois le Real Madrid passer sur cette confrontation aller-retour. Pour ce qu'il en est du Paris Saint-Germain, et c'est là où je peux attendre une surprise, je vais mettre Dortmund. Pourquoi ? Parce que je pense qu'une équipe comme Dortmund, bien évidemment qu'elle va laisser des espaces, bien évidemment qu'elle va encaisser des buts, c'est une certitude, mais avec la force offensive et les jeunes qu'ils ont, ça va à 10 000 à l'heure. Pour moi, la défense du Paris Saint-Germain, à l'heure actuelle, elle n'est pas prête. C'est-à-dire que, bien évidemment, que on a Beraldo, Marquinhos, Lucas Hernandez, il y a des top joueurs, il y a Hakimi. Mais pour moi, Dortmund va jouer sa saison, va jouer sa vie et a totalement sa chance. Et je mettrai pour moi Dortmund-Real Madrid en finale. Comme on dit très souvent, le Real en finale, Ça perd pas. ça perd pas. Donc je vois une victoire du Real, une 15e Ligue des Champions. On va passer au top et au flop. Donc on va commencer avec Erwan. Donc le principe il est très simple. Donc Erwan va nous donner 2 top joueurs et 2 flop joueurs. Donc c'est sur la saison. Et il enchaînera ensuite sur 2 top équipes de la saison et 2 flop équipes de la saison. Donc Erwan, t'as la main. Ok. Bon, moi, je vais commencer. Bon, c'est pas une surprise. Top joueur Bellingham. Hein. Ok. Je pense qu'il a mis tout le monde d'accord. Il arrive pour 120 millions. Il a une pression de fou quand il arrive. Il s'impose en patron. Meilleur buteur de Liga. 16 buts. 4 buts en Ligue des Champions. Je crois que c'est plus C'est lui. plus Je crois lui que c'est Mayoral ou. Je sais plus c'est qui, mais en tout cas, Bref, bon, il est bref, dans les tops. Il est dans les tops. Moi, en fait, quand je pense à lui, je pense directement au Classico. Ok, le Il, doublé. il a mis un doublé, un but de fou, patron. Ouais, Il porte le Real. Il a déjà son petit moment à lui. Il y a le Belling Time.
Ouais. Dans les dernières minutes. Après, il est où très aidé. apparaît. Hein. Il est très aidé. Vinicius, il revient très bien de sa blessure. Ah, mais Rodrigo. il a un truc spécial quand même. T'as l'impression que le ballon, dans les fins de match, il revient dans ses pieds en fait. Et ça s'est vu avec Ouais, l'Angleterre. il y a un truc. Dernièrement, c'est vu avec Il y a un l'Angleterre. Beaucoup le comparent à Zidane, mais Il y a une truc. gestuelle. Il y a une Les gestuelle contrôles, c'est sur les le contrôles. contrôle, C'est les sur les contrôles passes en surtout. jump, sur les passes en râteau. C'est Il y a les pas contrôles. mal de trucs qui peuvent te faire penser à Zidane. Mais ouais, franchement, Bellingham, il fait une saison de fou. Il va être très bien pour le Ballon d'Or. Il est au Real Madrid. Pour moi, c'est un top. Ensuite, en deuxième, j'ai triché un peu. J'ai pas mis un joueur, j'ai mis un entraîneur. Ok, t'as le droit. J'ai mis Luis Enrique. On invente des règles. J'ai mis Luis Enrique. Est-ce que je suis objectif? Oui. Est-ce que je suis très objectif? Non, mais pour resituer, sa première saison, il arrive au Paris Saint-Germain, c'est un bordel. Galtier, on sort de Galtier, il fait des choix très forts, il arrive, il dit Neymar, j'en veux pas, Verratti, j'en veux pas, je veux tel joueur, on lui impose des joueurs, il les utilise, ça marche. En fait, comment tu vois, tu comprends ce qu'il veut faire, tu comprends où il veut aller, il a instauré une rigueur. On était avant de perdre contre le Barça sur une série de 27 victoires, enfin 27 matchs sans défaite. Et pour moi, c'est clairement un top. Et j'ai envie de voir en fait jusqu'où ça peut aller. Et même comment il gère Mbappé, comment lui-même il gère la pression, parce que juste avant les quarts, tout ça, tous les jours, ça parlait du clash Mbappé-Luis Enrique. Lui, il s'en foutait. Il bronche pas. Ouais. Il s'en fout complètement. Même avant le match du Barça, la communication, je l'ai trouvé incroyable. Des interviews de fou. La phrase qui m'a marqué, c'est zéro pression, ambition totale. Ouais, c'est Moi, ce qui franchement, dessine un peu j'ai cette rien à saison, dire ouais. sur lui. Il a parlé, il a dit on va se qualifier, on va le faire, on l'a fait. En Ligue 1, on est premier. Je pense que la Ligue 1 c'est fait. On est en finale de la Coupe. Donc pour moi, Luis Enrique, Il y a un triplé possible encore pour le PSG. Est-ce qu'il serait historique, c'est la seule équipe en Ligue des Champions qui peut encore le faire. Et donc pour moi, ce qu'il a fait C'est Enrique, vrai. c'est très très fort. C'est des joueurs qu'il connaît presque pas. Et je rappelle quand même que on est en demi-finale de Ligue des Champions avec un milieu Vitinha, Warren Zaïre-Emery, Fabien Ruiz. Voilà, je pense que le silence que j'ai mis, ça veut tout dire, je pense. Non, mais je suis assez d'accord avec Sylvie. Donc, je vais enchaîner avec mon top 2. Donc, je vais aller sur un poste. On n'a pas parlé du tout de ce poste-là depuis le début. C'est le poste de gardien de but avec Andrei Lunin. Je l'ai mis dans mon top parce qu'en fait, Thibaut Courtois sort de 2 grosses saisons où il est sûrement le meilleur gardien du monde. Où, avec Karim Benzema, ils font gagner une Champions League à eux deux au Real Madrid. Donc, je vais mettre Andrei Lunin parce que aussi, à savoir qu'au début de saison, il devait être vendu. Finalement laisser ses bagages à Madrid car Thibaut Courtois s'est blessé. Il a été beaucoup critiqué, il a été mis en concurrence avec Kepa et finalement Kepa s'est retrouvé sur le banc. Aujourd'hui, c'est une récompense pour lui d'être en demi-finale de Champions League, avoir arrêté un penalty, deux penalties, deux un de penalties. Bernardo et un de Kovacic. Donc Et il reste au milieu. Hein. il reste très au milieu, fort. choix très fort. Très, très choix fort, très hein. fort, mais ouais, Andrei Lunin pour moi, qui est actuellement avec Donnarumma peut-être, et je le mettrais même peut-être au-dessus de Donnarumma en ce moment, meilleur gardien européen. Sur cette saison actuellement, bien évidemment, il est parmi le top 3 des meilleurs gardiens actuels. Mon deuxième top, c'est un joueur qu'on connaissait déjà mais qui est en train d'exploser cette saison avec le Bayer Leverkusen. C'est Florian Wirtz. C'est le genre de milieu de terrain qui, quand il touche la balle, il se passe un truc. Il a les chaussettes baissées, il a la balle qui colle au pied, il va vite avec. Et il met encore un triplé ce week-end pour donner le titre à Leverkusen. Je trouve que c'est un joueur plein d'avenir. Et j'espère qu'il va d'ailleurs, il a annoncé qu'il allait rester la saison prochaine à Leverkusen. J'espère qu'il va confirmer. C'est d'ailleurs fou qu'il ait ce tel niveau après une si grosse blessure. C'est vrai. C'est très rare, hein, les joueurs qui se C'est les croisés. vrai, Hein. et ouais, C'est les il s'est croisés fait que les c'est croisés fait. et C'est super rare, un joueur qui se fait les croisés, qui revient comme ça, il a l'impression qu'il est plus fort encore. Il est tout aussi fou, rapide. Et il va y avoir des grosses écuries qui vont l'accueillir. Donc voilà. Levé. Alors pour moi, top de la saison, il a déjà été cité, c'est Jude Bellingham. Certes, il n'a pas les chaussettes baissées, mais quand il touche la balle, c'est un milieu de terrain, il se passe quelque chose. Je pense qu'on est plutôt d'accord là-dessus. Donc pas trop d'arguments sur ce cas. Et pour moi, deuxième top, c'est peut-être aussi parce que j'aime bien l'OM, mais Saliba,
qui fait une très grosse saison dans l'ensemble. Comme il l'appelle à Arsenal, c'est la Rolls-Royce. Patron. Il défend solide, debout, au sol. Franchement, il bouge tout ce qui se passe, alors que Dieu sait que c'est physique la première Ouais, bien ligue. sûr. Je crois qu'il y a une petite erreur contre le Bayern qui coûte cher quand même à Arsenal, mais au-delà de ça, par rapport au statut qu'il avait avant, Ouais, t'as les patrons. il est en explosion Mhm. complète et j'espère qu'il va s'imposer en équipe de France parce qu'on a besoin d'un joueur comme ça. Par contre, ses performances en équipe de France, c'est dur. On parlera après C'est de dur. l'équipe de C'est France, ça. mais on va rester C'est sur très les- dur. on de va- sa on saison va pour rester l'instant. sur les top joueurs, Thiago. Alors pour moi, mon top 2, c'est... Bon, il y en a un joueur qu'on a déjà cité déjà 2 fois, mais je suis obligé de le dire en tant que supporter madrilène, c'est Jude Bellingham qui, d'après toutes les attentes, il a vraiment confirmé son prix. Ce qui m'impressionne le plus chez lui, c'est sa polyvalence. Il sait s'adapter à la situation, il sait défendre, il sait attaquer, il sait garder le ballon, il sait contrôler, il sait marquer, il sait tirer, il sait tout faire. C'est pour moi le favori au Ballon d'Or. Après, mon deuxième joueur, c'est un joueur qu'on n'a pas cité, mais qui m'impressionne aussi, c'est Palmer, qui joue à Chelsea, qui est meilleur buteur de Première Ligue avec Haaland. Mais ce qui m'impressionne le plus, c'est qu'il joue avec une équipe qui est 9e actuellement, qui est Chelsea, Ouais. qui n'a pas du tout les mêmes armes qu'un City qui est premier. Donc voilà, Après, du Palmer. coup, ouais. Pas les mêmes armes, mais presque Ouais. le même budget. hein. Il a plus de temps de jeu. Guardiola l'a sûr. dit, c'était un diamant brut. Il avait pas beaucoup de temps de Après, jeu. il y croyait pas tant que City. ça, je pense. hein. À mon avis, Les diamants bruts, il les garde. hein. Les Foden, les Messi, il les a pas Je lâchés. pense hein. que tu vois, un gars comme Cole Palmer, c'est un peu les mêmes profils que tu sais, entre guillemets, c'est les mêmes profils que Foden, c'est les mêmes profils que Ouais, De Bruyne. Tu vois c'est- tu vois les Oscar Bob, les trucs, il les garde. Ouais. Moi, il a pas cru en lui, Il y je a pense. Bernardo Silva, ouais, il a pas. Je sais Surtout pas. que tu peux préparer l'après Bernardo. Après, Pep, il est quand même très fort dans ce qui est développement de joueurs. donc Non, à je suis mon d'accord. avis, Pour moi, c'est le meilleur. En développement de joueurs, ouais, c'est voilà, le meilleur. tu vois. Mais je pense qu'il a pas cru en lui. tu vois. Ok. Non, mais Cole Palmer qui est meilleur buteur de la Première Ligue avec Haaland. Avec avec Haaland. Haaland et qui est en route pour peut-être un trophée de meilleur joueur de PL. Ce qui serait fou pour une première saison complète. hein, parce qu'on n'oublie pas que c'est sa première vraie saison de football. hein. Mhm, Parce que ouais. l'année dernière, il gratte quelques matchs, quelques minutes avec City. Mais là, c'est vraiment. Pochettino lui fait vraiment confiance. Après, je pense que ça sera quand même Foden. Possible. On va passer au flop joueur de la saison, les gars. Donc, on te relance, Erwan. Bon, moi, j'en ai parlé un peu tout à l'heure. Mais flop, ouais, je suis obligé de mettre Haaland. hein. Moi, Haaland, je le juge comme un crack, comme une superstar, comme un top joueur. Il me déçoit beaucoup. Ok, il est meilleur buteur de PL, il n'y a pas de problème. Mais pour moi, il n'est pas aussi bon. C'est vrai qu'il se blesse beaucoup hein, quand même. hein. Il est régulièrement blessé. Je pense qu'il n'est pas très bien revenu. Et moi, Haaland contre les très grosses équipes, ça se passe mal. quoi. C'est vrai. Ça marque contre Luton, il n'y a pas de problème. Mais quand il faut jouer... Ça marque d'ailleurs une reprise de volée qui partait dans Ouais, les tribunes. c'est- Et on lui a donné le but quand même. Donc ouais, moi pour tout ça, je mettrais quand même Haaland en flop. Après, je sais que c'est dur, mais Ouais, moi, je trouve que c'est dur. c'est dur, Je mais trouve que moi c'est je le dur. juge comme un top player. Donc Et quand deuxième tu fais ça, c'est pas possible. Deuxième, t'en as parlé un peu tout à l'heure, mais moi je vais mettre Kepa. hein. Pour moi, Kepa, il se fait quand même prendre sa place par un mec qu'on voyait pas venir. Kepa, c'est un mec qui a je sais pas combien d'années d'expérience en plus que Lounine en Ligue des Champions. qui a coûté très très cher. Il a coûté super cher. à Chelsea. Ouais. Il sera pas gardé, il a pas fait forte impression. Pour moi, il m'a déçu. Ouais. Pas grand chose à dire. Il fait une Et saison. quand tu te fais remplacer par un Lounine, bon, moi, j'ai pas envie de critiquer Lounine, tu vois, j'ai rien contre lui. Mais bon, ce qu'il fait, c'est fort, tu vois. Bon, après, moi, Lounine, il m'impressionne pas, mais ok, pas, il devait être titulaire tous les jours. Donc, je vais rentrer directement dans le vif du sujet, les gars, parce qu'on a un supporter parisien avec moi, Erwan. Vous Vas-y, avez vas-y. acheté un joueur à 70 millions plus prime. Moi, je vais démonter tous tes alors, trucs. hein. Tu peux démonter tous mes trucs, mais il y a des faits pour moi qui ne trompent pas. Ce joueur, donc, il a une carrière qui franchement, il a une ascension qui est magnifique. J'adore ce genre d'histoire, c'est beau. C'est très bon. Il fait Nantes, top saison à Nantes où il gagne la Coupe de France. Il va à Francfort. Il met, en totalité, il met combien? Il doit mettre 17 buts, quelque chose comme ça. J'ai plus, mais beaucoup de buts, beaucoup de passes D. ouais. Il met pas mal de buts, Il comme a- énormément d'attaquants en Bundesliga. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu vois Guirassy qui a mis 25 buts,
Kane en a mis 33. Bon, Nkunku, Kane, oui, Nkunku en avait Werner. mis aussi beaucoup. Werner en avait mis beaucoup. Enfin, il y a Timo énormément. Werner, ouais. Lewandowski en avait mis énormément aussi. Enfin, la Bundesliga, c'est un championnat où il y a en moyenne Ouais, il y à a peu près beaucoup de buts. 3-4 buts par match. Donc, c'est pas le plus compliqué de mettre des buts en Bundesliga. Souvent, il change de championnat et il marque beaucoup moins. Et en fait, le problème, c'est que pour moi, Randal Kolo Muani, actuellement, pour le prix qu'il a coûté au Paris Saint-Germain, peut-être que dans la saison prochaine, si Mbappé part, ça sera la relève et qu'il aura beaucoup plus de temps de jeu pour s'exprimer. Hein. Je dis pas le contraire, mais pour moi, à l'heure actuelle, Randal Kolo Muani, c'est un flop total au Paris Saint-Germain. Moi, je vais essayer de le défendre. Pour moi, tu juges pas un joueur sur une saison. Quand tu sais que des mecs comme Thierry Henry, leur première saison au Barça était pas bonne. Ben voilà quoi. Après, Ouais, mais sauf que tu Thierry parles d'un Henry, mec qui arrive ouais. dans une équipe qui est entouré de Ouais, mais Mbappé et Dembélé, mais avec qui il joue quasiment depuis équipe de France, ouais. 2 ans en équipe Ouais, mais de c'est un France. nouveau contexte, c'est un nouvel entraîneur, c'est un nouveau truc. Pour moi, je lui laisse encore sa chance. Je peux pas le juger sur une saison. Non, mais bien sûr qu'on va lui laisser sa chance. Mais je trouve que aller chercher Randal Kolo Muani, qui n'est pas un mauvais joueur, bien évidemment, même si on a cette image de Emiliano Martinez avec son pied en finale de Mhm. Coupe du Monde, même si on a ses ratés avec le PSG cette saison, mais bien évidemment que c'est pas un mauvais joueur, Randal Kolo Muani, et je pense qu'il paye le prix de son transfert. Ouais, c'est sûr. Mais par rapport à ça, le PSG a beaucoup trop investi pour ce qu'il est en train de faire. Mais on le saura la saison prochaine. Tu peux Donc toi- tu peux pas. Moi, je lui laisse sa chance. Tu peux pas le juger sur une saison. Mais aujourd'hui, tu préfères Il y a combien de Gonzalo joueurs Ramos ou Kolo Muani? Sur ce qui a été fait cette saison, je préfère Gonzalo Ramos. Donc Kolo Muani est un flop. Parce qu'il n'est ni ton premier, Kolo ni ton Muani- deuxième, ni ton troisième Kolo attaquant. Muani fait une mauvaise saison. Il se fait prendre sa place par Barcola. Parce Mais qu'il peut jouer en pointe et à droite. ouais, il Kolo peut Muani. jouer et à gauche aussi. Il a à déjà gauche. joué à gauche. Mais moi, je trouve que c'est beaucoup trop dur de qualifier ça comme flop. Il fait une très mauvaise fin. Il fait une mauvaise saison. Mais c'est trop dur pour parler de flop. Tu parleras de flop quand il aura 2-3 saisons dans les jambes. Ok. Ouais, Et quand mais tu le vois, coach lui fera confiance. Si tu te bases sur ça, pour moi, c'est largement pareil pour Haaland. Tu vois, tu peux pas dire que c'est un flop si juste cette saison il fait pas ce qu'il faut. Sachant que. Kolo Muani, il a quand même des grosses saisons derrière lui. Et pour moi, le point qu'il est entouré de Dembélé et Mbappé, c'est clairement une pression en moins, sachant qu'à Paris, on va pas se mentir, il n'y a pas énormément de pression sur les joueurs comme Kolo Muani qui arrivent. Bah, On va pas avec mettre son la- transfert, il en a. Hein. Bah, il en a, mais au final, c'est pas il arrive et ça y est, il faut qu'il soit tout de suite apte, tu vois. Ça a mis du temps avant de lui tomber dessus. En plus, il Ouais. est à Paname. Il est avec Lucas Hernandez. En fait, ce il qu'on est en avec train de dire, Mbappé, il je est pense avec que ce qu'on Dembélé, défend, c'est qu'il enfin, il y a est que des dans les francophones. conditions parfaites pour s'intégrer et réussir. Exactement. Avec Mais une moi, je pense qu'il est concurrence très intégré. faible. Hein. Il est intégré dans le collectif. Non, mais dans le jeu, Bah, dans le jeu, il joue pas. Donc, les fois où il joue, ça ouais, réussit non, pas. c'est tu vois. compliqué. Mais Et après, t'as tu une parlais concurrence très d'Haaland. faible. Tu parlais d'Haaland, mais Haaland, c'est pas la même chose parce que Haaland, il a eu sa saison d'intégration. Et Il en a fait, tout- il a tout il explosé. prouve après, il déçoit, tu vois. Pour moi, c'est pas vraiment la même. Mais en fait, je comprends que Haaland. Et puis Haaland, même c'est pas si le même je- standing. tu Oui, vois. je suis pas d'accord avec toi, même si je peux comprendre ce que tu dis, je suis pas d'accord avec toi sur le flop de Haaland, mais tu le juges en tant que crack. Donc par Ouais. rapport aux autres, Kolo Muani, non. il flop. Kolo Muani, tu le juges pas en tant que crack, mais tu le jauges autant que Bon joueur. troisième ou quatrième plus gros transfert de l'histoire du PSG. Ouais. Donc c'est-à-dire qu'avant lui, tu as eu. Ah, le football, il a changé. Le football a changé, mais devant lui, tu Le as, football, il a changé. Neymar, tu as Mbappé, et ensuite tu as qui En termes de en transfert, termes de transfert? C'est qui après les gros transferts qu'on a fait, je l'ai pas en tête là. Il est Mais dans le il top est, 3 ou ouais, il 4. est haut, il est très haut. Tu vois, donc T'as des à Hakimi ce qui comptaient un peu standing-là, moins cher, mais- c'est à ce standing-là, tu peux pas. Tu peux pas Moi, te je trouve permettre. que c'est trop dur. Et C'est donc, trop on dur va de le passer- qualifier de flop. Mais en tout cas, il fait une mauvaise saison. Ça, je suis totalement d'accord avec vous. On va passer au deuxième flop. Pour moi, c'est un joueur marseillais. Donc je vais rester en Ligue 1. C'est Correa, donc le joueur qui vient de l'Inter de Milan. Moi, je trouve que c'est un joueur qui a quand même côtoyé le niveau européen, qui a été titulaire dans des gros clubs. Je trouve que cette saison, Marseille a besoin, De ce genre surtout de par joueur, rapport aux blessés, je trouve qu'ils ont besoin de ce genre de joueur et il apporte vraiment pas assez. Il a joué combien de minutes depuis le début de la saison? Je pourrais pas te dire, mais Je trop pense peu. qu'il a presque pas joué. C'est ça le problème, tu vois. Je pense qu'il a vraiment Si, presque pas joué. Si, avant. Non, parce que Gattuso, il l'écarte très rapidement. Après, c'est aussi le problème d'avoir enchaîné 3 coachs différents. Ouais. C'est dur. Il y a pas de Ouais, mais collectif il qui a, s'est créé, il a- tu il vois. a des matchs où il peut s'en sortir et il rentre et il fait pas les bonnes décisions. Encore hier, sur le match de Marseille, on va en parler juste après.
mais je trouve que son entrée n'apporte rien. Il marque, Non, certes, il ça, marque son ça, penalty. Ah, mais entièrement d'accord. Entièrement d'accord. Mais ce genre de joueur qui vient de l'Inter de Milan, qui a eu des minutes en Serie A, qui a eu des minutes en Ligue des Champions, il a vécu quand même une finale de Ligue des Champions la saison dernière. Tu peux pas te permettre d'arriver à l'Olympique de Marseille et faire ce que tu fais. Je vais prendre l'exemple d'Aubameyang, mais il fait une saison exceptionnelle, Aubameyang. Après, Aubameyang il connaît la Ligue 1. Hein. Il connaît la Ligue 1, mais il vient Il connaît la Ligue 1, il connaît l'Europa. Il vient d'une et- saison compliquée avec le FC Barcelone, où certes il a du temps de jeu, mais qui le voit faire une saison Ouais, pareille? mais ses entraîneurs, ils lui font confiance. C'est l'un des premiers joueurs que tu coches. Moi, je pense qu'avec de la confiance, ça peut le faire. Et en plus, moi, je me rappelle qu'il avait été associé au Paris Saint-Germain. Ouais. Donc, Le je verre, on va pense passer, que c'est pas un mauvais joueur. On va passer à tes flops. Moi, premier flop, on en a parlé tout à l'heure, Colomwani, je suis en phase avec toi, Youssef, et j'exprime mon point de vue de ça, donc je vais passer sur le deuxième. Sur le deuxième, j'ai mis un Marseillais aussi. Donc, Correa, pour être franc, j'y ai pensé. Moi, je ne l'ai pas mis parce que pour moi, il a vraiment pas eu l'occasion de s'exprimer. Il a été écarté dès le début. Et Erwan, il a souligné un point important, c'est qu'il y a eu 3 coachs qui sont arrivés. Dans aucun des collectifs, il avait sa place, tu vois. Donc, je trouve ça sévère. Et je trouve pas qu'il arrive dans un statut où, au final, t'attends énormément. Et je parle du coup du joueur que je voyais s'imposer à l'OM en tant que leader du milieu de terrain, c'est Kondogbia, qui est, je crois, le 2e ou 1er plus gros salaire de l'équipe. Alors, il n'est pas catastrophique, mais honnêtement, j'attendais beaucoup plus. Et je pensais qu'il allait arriver un peu... c'est dur de... Enfin, c'est ambitieux de parler du Lassana Diarra quand il arrivait à l'OM, mais tu vois, je pensais que ce serait un peu ce genre de milieu de terrain qui arrive et qui apporte une sérénité. En plus, il avait l'occasion de s'exprimer. Rongier, il a été blessé. Moi, je ne l'ai pas vu dans aucun match. Franchement, je l'ai vu en leader. Alors qu'il a de l'expérience. Il gagne avec l'Atlético le championnat ou la coupe, ou avec Valence aussi. Et franchement, il a une grosse carrière, tu vois, passé par Séville, l'Inter. Moi, je vois pas ce qu'il a apporté à l'OM pour l'instant cette saison, et c'est pour ça que je le mets en flop. Donc, je suis déçu de ce transfert-là. Ok. Thiago? Alors moi, mon premier flop, c'est bien sûr João Félix. João Félix qui est pour moi, qui est un joueur, quand il touche la balle, c'est l'un des joueurs les plus gracieux, qui a vraiment un toucher de balle assez spécial. C'est un joueur qui a coûté 120 millions à l'Atlético Madrid quand même. Un joueur qui a floppé à l'Atlético et qui maintenant est en train de flopper au FC Barcelone. Donc c'est un joueur auquel je m'attendais énormément, mais qui aujourd'hui me déçoit. Mais moi, je Donc- pense que sa situation contractuelle, ça l'aide pas. Ouais, mais faut arrêter de lui donner. Moi, je trouve que Joao Félix, faut arrêter de lui donner des excuses. Non. C'est un mec, on a dit à l'Atlético J'essaye Madrid, d'expliquer, tu le vois, jeu mais- de Simeone ne lui C'est ça convient en pas. fait. On a essayé on l'a prêté à Chelsea. Oui, mais la première ligue, c'est trop dur pour lui. On le prête au FC Barcelone. Oui, mais il a pas. Et Joao Félix, il a coûté 120 millions d'euros. On le décrit comme un crack générationnel. Aujourd'hui, il n'a rien prouvé. En tout cas, il a un petit truc. Il a un truc, bien sûr. Il a un qu'il petit truc. Genre, moi, ça, tu vois, quand Florian Wirtz, il dit c'est qui ton idole? On lui dit c'est Il qui dit, ton ouais, idole? il dit Joao Et il dit Félix. Joao Félix. Il dit à un joueur qui est moins bon que lui. Il dit- Ouais, c'est sûr. Mais en fait, c'est fou ce que je veux dire. Paradoxal. Mais je peux comprendre ce qu'il veut dire parce qu'en fait, Joao Félix, il a une dégaine. Enfin, c'est un joueur stylé en fait de foot. Mhm. Il a un beau toucher de balle. C'est un petit Del Piero, genre. Il a une belle foulée, une frappe de balle qui. Mais en fait, c'est un joueur. Il est trop neutre. Quand il était à Benfica, par exemple, je trouve qu'il avait un espèce de tranchant. Je sais pas si tu te rappelles de sa première saison en Europa League Si. où il met C'est pour un ça qu'il coûte triplé 100, contre. Le 120. jeune joueur à avoir mis un triplé en Europa League. Mais cette saison-là, il explose tout et on se dit tous, c'est un phénomène celui-là. C'est le nouveau Kaka, c'est le Mhm. nouveau. Et en sélection, je crois, Thiago, tu sauras mieux le dire que moi, mais je crois qu'il fait quand même des bons matchs sur les dernières saisons. Surtout au début, quand il rentre, tu vois. Alors, il y a eu des petits moments où il avait du mal avec Cristiano à bien s'intégrer dans le jeu, mais je trouve qu'il est quand même plutôt bon. Et en club, je comprends pas pourquoi ça flop. Ça fait Moi, quelques je saisons, pense tu que vois. ça flop parce qu'il a pas trouvé le bon entraîneur, en fait. Moi, je trouve qu'il n'y a aucun entraîneur qui l'a bien utilisé. Ouais, Après, Mais c'est quoi alors on le joue- truc d'accord. Mais en fait, il est D'accord, 10. c'est-à-dire Il est 10. C'est un numéro 10. Ouais. C'est un numéro 10 et plus beaucoup de gens jouent avec des numéros 10. Et moi, je pense que le bon entraîneur, je sais pas c'est lequel, hein, peut-être Guardiola. Lui, oui, voilà, mais. Ouais, mais jamais City va mettre 100 Non, oui, millions c'est pour, sûr. tu Mais vois. je pense que. Moi, je l'enterre pas, ce mec. Moi, je pense que s'il trouve le bon entraîneur, ça peut vraiment être mais c'est un, clair, de un toute façon, très très là- gros là- joueur. De toute façon, pour être clair, tous les joueurs qui ont été cités en flop, bien évidemment qu'on les enterre pas. On n'est personne pour dire il est nul, il est fort et truc. On donne juste notre avis. Mais à l'instant T, Joao Félix, sur les 4 dernières saisons qu'il fait dans le football professionnel, il montre des belles choses, mais beaucoup moins
par rapport aux attentes qu'on a. C'est sûr. Exactement. Je suis d'accord. Et mon deuxième flop, du coup, c'est aussi. C'est un joueur de Benfica. C'est Antonio Silva, qui pour moi, à la saison passée où Benfica avait un peu explosé, où ils avaient tenu tête à match retour contre le PSG, c'était un monstre. Malgré son jeune âge, première saison professionnelle, il a su imposer son caractère au niveau défensif, mais qu'aujourd'hui, dans un club où Benfica est certes en crise, il n'arrive plus à faire parler son niveau. Donc pour rebondir par rapport au Benfica, c'est parfait, Thiago. Donc, qu'est-ce que tu as pensé du match aller-retour Benfica-Marseille? Du match aller-retour ou du match retour uniquement si on peut. Le match aller, bah écoute, on se fait, je vais dire Marseille se fait piétiner pour moi. Ils s'en sortent vraiment bien avec ce 2-1. Je pense que Benfica sous-estime largement l'Olympique de Marseille, C'est ce que j'allais te dire. tu vois. Et ils peuvent s'en sortir avec un 3-0 sans problème. Alors Marseille joue bien le coup et les Marseillais un peu excessifs, ils vont peut-être se dire que si tu vois la fin du match, Marseille a eu des occasions parce que Harit, il loupe quand même une grosse occasion. Aubameyang, il tire un coup franc qui est très très bien placé et qui passe juste à côté du poteau. Mais honnêtement, Marseille se fait dominer de partout et quelqu'un veut rebondir sur le match aller Non, vas-y, Non. vas-y. et sur le match Match retour, retour. ouais. Sur le match retour, pour moi, idem. Benfica manque de jeu, tu vois. Pour moi, Benfica, ils sont ils peuvent être largement au-dessus. Et t'as un Marseille qui globalement, sur l'ensemble de la rencontre, pour moi, est sur une phase exponentielle qui finit de mieux. Enfin, plus les minutes avancent et plus ils sont bons. Et ça fait 1-0. Et en fait, tu vois qu'avec le stade, le 12e homme, ça y est pour beaucoup. T'as un Luis Enrique qui, de base, est quand même attaquant gauche, qui arrive à l'Olympique de Marseille il y a quelques saisons en mode c'est le nouveau R9 brésilien. Voilà, on les connaît, ces transferts-là à l'OM. En général, ils flopent. Mais il se retrouve défenseur gauche. Pour moi, il fait un excellent match. Alors bien sûr, tu as d'autres joueurs qui font des gros matchs, Aubameyang, etc. Mais lui, on l'attendait pas et c'est beau. Il fait le péno de la victoire. Et je suis obligé de parler du match de Balerdi, qui pour moi a été vraiment, vraiment facile sur ce match et qui s'est imposé dans cette défense marseillaise. Marseille qui en plus avait pas mal d'absents, Mbemba qui sort. Non, franchement, moi je suis content pour les Marseillais Match de Gareth Verretou. et le foot français, tu vois. Verretou qui a des crampes, qui a 3-4 crampes et qui refuse de sortir, tu vois. Ouais. Refuse de laisser son Des équipe petits à jeunes 10. qui rentrent, Domino qui des mecs rentre. de la N3, ouais. Tu vois, Un truc de fou, et en hein. vrai, que Lafont. tu sois Marseillais ou que tu sois Parisien, franchement, moi ça me fait plaisir de voir des équipes Paris ou Marseille qui ont entre guillemets changé de mentalité quand ils sont en Europe, enfin en Coupe d'Europe, et tu vois des équipes qui se battent et franchement c'est ce qu'on veut voir de notre championnat. C'est une capacité physique et une capacité mentale qui doit être présente sur tous les matchs de rendez-vous. Alors dommage pour Lille, tu vois, ça aurait pu passer Ouais. aussi, mais C'est pas franchement loin, hein. là le championnat français prend des points et non, très très content de ces performances là. Je pense que les gars, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, on va sauter le thème top équipe et flop équipe parce qu'en fait, on les a quand même assez survolés, je pense. Personnellement, j'allais parler du Real et de Gérone. Donc, je sais Moi, pas je ce que vous voulais, je voulais pensez. quand même parler du flop Newcastle. Vas-y, t'as la main. Franchement, pour moi, c'est le plus gros flop. Ok. La saison qu'ils font l'année dernière, ils finissent dans le top 4. Il y avait des très 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 grosses attentes sur Newcastle. Avant le début de la saison, ça les mettait dans le top 3. Quand la poule, Surtout qui tape Paris. quand la poule de la mort elle sort, tout le monde les voit premiers, carrément, j'ai l'impression. Résultat des courses, ils finissent pas dans le top 4, ils sont 6e, ils sont à 10 points de Tottenham. L'histoire avec Tonali, ils vont peut-être perdre Guimarães. Ouais. Bon, heureusement, il y a Isaac qui met ses buts. Mais pour moi, c'est vraiment le plus gros flop équipe, c'est Newcastle. Moi, j'avais un autre flop, et ça va être le dernier, ensuite on va passer au prochain thème. C'est le Napoli. Donc, ils sont 7e au classement. Ils vont avoir du mal à aller chercher une place en Champions, même si l'Italie va peut-être avoir 5 places. 6 places même, on dit. 5 hein. ou 6, ouais. Donc peut-être qu'ils vont y aller, mais Osimhen fait une saison, on le reconnaît pas. Kvara a énormément de mal à retrouver le niveau qu'il avait l'année dernière. On rappelle qu'ils ont été champions d'Italie, qu'ils ont été demi-finalistes en Ligue des Champions. J'attendais une confirmation, mais Après, malheureusement... est-ce qu'il y a quelqu'un autour de cette table qui voyait pas ça?
Toi, tu le sentais venir, bien l'écroulement sûr. de Naples? Mais bien sûr. C'est comme Lille. Lille, ils sont champions de France. Ils s'écroulent. Ouais, moi, je sentais une solidité. Pour moi, il y Mais a à ce que- point-là, tu vois. Ouais, moi je le voyais. C'est Je 7 le vois- 8ème, t'as un club qui. Moi je le voyais. En Je fait, les il y a voyais quand même un hors- historique. peut-être pas 7-8e, mais je les voyais hors top 4. Naples, je les voyais comme l'Ajax de 2018-2019. Je les voyais extrêmement talentueux. Non, moi je les Ça allait voyais dans pas. tous les sens. C'était un football total. Tu les voyais, ils étaient à 9 sur la ligne pour aller presser l'équipe adverse. Kvara extrêmement fort. Osimhen qui marche sur tout le monde. Après Mais les malheureusement- changements de coach et tout, ça n'a pas aidé non ouais, plus. hein, c'est mais sûr. Mais je trouve que moi je les m'attendais mets un dans peu les à flops. ça. hein. Moi, je les Non, mets dans je les suis flops d'accord, par mais rapport à la saison qu'ils ont fait. Je m'attendais un peu à ça de mon côté. Et c'est pas, tu vois, alors la saison, je vais parler de Lyon, hein, qui quand même est en train de Toi, nous c'était- faire il dire était le dans tes contraire. flops? Non, justement parce que, tu vois, tu m'aurais demandé il y a 2-3 semaines, je l'aurais clairement mis dans les flops, mais là non. Mais Lyon, par exemple, tu t'attendais pas à ce qu'il dégringole autant, qu'il soit à moitié de saison à jouer presque le maintien. Donc, non, pour Naples, je comprends ce qu'il veut dire Erwan, mais pour moi, 7ème de championnat, quand tu as un club avec, on va dire, une ferveur comme ça, une histoire comme ça, c'est quand même, tu vois, c'est quand même C'est dur. limite. Ça devient limite. Mais quoi. ça reste un flop. hein. Ouais, Je ça suis reste un d'accord, flop. ça reste un flop. Mais je m'y attendais. Donc les gars, on va passer au troisième thème de la soirée. Donc comme vous le savez, il y a l'Euro qui approche à grands pas. Donc on va parler un peu de l'Euro rapidement encore une fois parce qu'on a mangé pas mal de temps et on va essayer de donner chacun nos pronostics avec avec 2 favoris et un outsider. Donc les gars, l'Euro se déroule en Allemagne. Qu'est-ce que vous avez à dire sur cette compétition? Je vais Que vous attendez commencer. surtout. Bon, pour moi, les 2 favoris, je pense qu'on aura un peu tous les mêmes. France-Angleterre. Voilà, je pense que c'est les 2 meilleures équipes. Il y a les meilleurs joueurs. Ils ont beaucoup d'expérience maintenant, les 2 équipes. Voilà, la France, 2 finales de Coupe du Monde. L'Angleterre, ils enchaînent finale de l'Euro. Ils font des demi-finales de Coupe du Monde. Ils ont des top players. Moi, je pense que une personne elle vient et me dit que c'est telle équipe la favori ou c'est telle équipe. Pour moi, c'est pas vraiment déconnant. Voilà, pour moi, c'est. Moi, je pense que l'une des 2 ira au bout. Et après, moi, en outsider, ça fait bizarre de dire ça, mais je dirais quand même l'Allemagne. hein. Bah, ça se Bah, déroule tu en vois, Allemagne. pour moi, c'est l'Allemagne, pas- je les vois pas comme des outsiders. Bah, ils sortent de résultats très très compliqués. C'était n'importe quoi. Ils se faisaient éliminer en poule. Ouais, Et mais j'ai l'impression qu'il y a quand même un Nagelsmann, renouveau avec Nagelsmann. voilà, c'est ça. Nagelsmann, il arrive. Il instaure des principes de jeu. J'ai vu là, tout à l'heure, il a prolongé jusqu'en 2026. Ouais. Donc moi, je pense que c'est pas anodin, c'est qu'ils sont un truc. Et ils sont chez eux. Et là, c'est pas un euro de je sais pas quoi. Il y a 3 matchs ici, 3 matchs là-bas dans tel pays. C'est tout en Allemagne. Donc ouais, franchement, attention à l'Allemagne. Avec un retour de Kroos. Avec un retour Ouais, de Kroos un retour extrêmement de Kroos. important. c'est vrai. Et quand t'as un milieu Kroos, Gundogan, Avec Rudiger Wirtz. derrière. Wirtz, Moussiala, et avec un coach comme ça qui est jeune, qui sait jouer comme les équipes jouent maintenant, ouais, moi je pense qu'il faut faire vraiment attention à eux. Thiago? Alors moi, pour moi, mes favoris pour l'Euro, moi je suis pas, je suis d'accord, mais moi j'avais mis le Portugal et l'Angleterre, Ok. qui pour moi sont les équipes. Bien sûr, il y a la France, mais pour moi l'Angleterre, avec quand tu vois l'ascension de Bellingham, avec des Kane, des Palmer, des Foden, je pense Même que le ça joueur de peut- Manchester United, comment il a fêté ses 19 ans aujourd'hui là. Kobe Maino. Kobe Maino, ouais. Ouais. Pareil, il y a des. Là, en Angleterre, c'est un vivier Et en plus, exceptionnel. sur les derniers amicaux, il était titulaire. hein. Ouais. Et ils ont fin de l'Euro. Hein. Ils ont perdu en Enfin, ils finale ont aux fin de dernières, tout, dernière hein. édition. Ils Mais ont fin de est-ce tout, que ouais. c'est pas la génération comme un peu La comparée Belgique. à la Ah, mais Belgique, il y a- génération exceptionnelle qui, Moi, je pense qui pas. remportera Moi, je pense. en finale? Moi, je pense pas. Moi, je pense parce que le coach, Porte Sud, Moi, je pense pas. c'est mon avis, il va pas la chercher. Je crois pas. Mais non, en fait, en fait, le seul moyen qui flop, c'est leur coach. Leur coach, c'est pas quelqu'un qui sait gagner, il a jamais gagné. Il fait des compos bizarres. Bon, je pense que là, il a trouvé un petit équilibre, mais pour moi, c'est le seul moyen qu'il puisse flopper quand même. Et l'équipe de France qui les arrête. Et aussi, sinon, moi, j'avais parlé du Portugal, qui pour moi, Portugal, c'est intéressant. franchement, ils ont vraiment une équipe et une profondeur de banc qui est assez exceptionnelle. Quand tu vois que tu as Bernardo Silva en attaque, tu as du Bruno Fernandes, tu as du João Félix, du Leao, du Cristiano Ronaldo. Et en défense aussi avec du Ruben Dias. Gonzalo Ramos. Danilo, Donc, hein, je le l'avais soldat dit. Danilo. Mais tu vois, pour moi, eux, je les comparais plus à la Belgique que à l'Angleterre. En fait, pour moi, le Portugal, ça fait déjà 4-5 ans qu'ils ont une génération exceptionnelle. Mais depuis ça soit- 2016.
Depuis Non, mais il y a eu du 2016. renouveau depuis 2016. Il y a Ouais, eu, mais- tu vois, il y a eu mais l'ascension ils ont des cracks. de Léao, il y a eu la saison de João Félix. T'as eu Même Sanchez. t'as Sanchez, oui, qui avait flop. Mais t'as Ruben Diaz. C'est que il y a juste même au goal, il y a le Diego Costa. Diego Costa. Il y a Rafael Guerreiro qui a signé au Bayern. Et Cancelo, t'en penses quoi? Nuno Mendes, Cancelo. Il va mais, nous enfin, faire quoi, Cancelo, cette fois là? non, mais ce que je veux dire, c'est que, en fait, si on regarde actuellement les équipes les plus talentueuses, bien évidemment, t'as l'équipe Oui, de France, clairement. t'as l'Angleterre, t'as le Brésil, et juste après, t'as le Portugal, en fait. Et en fait, ne pas les mettre dans les favoris, c'est presque illogique, mais connaissant cette sélection et connaissant à chaque fois les rebondissements qu'elles subissent à toutes les compétitions, la dernière Coupe du Monde, on pensait jamais que le Maroc allait les éliminer, mais C'est sûr. enfin, voilà, mais ce que je veux dire, c'est que c'est une équipe qui déçoit souvent. Donc voilà, eux, je les comparais plus à la Belgique. Et en plus, ils ont le coach de la Belgique. C'est vrai. Comme par hasard. Donc du coup, ton équipe surprise, c'est qui? Bah, moi, j'avais vu aussi l'Allemagne qui, pour moi, après les dernières compétitions qui ont été décevantes, moi, je les voyais rebondir justement chez eux. Et pourquoi pas remporter cet euro chez eux qui serait vraiment significatif. À l'image de la Côte d'Ivoire, genre à domicile, prendre le trophée. Ouais, exactement. Levé? Pour moi, favori Angleterre-France, je pense que beaucoup de gens pensent comme ça. L'Allemagne, en fait, pour moi, ça serait plus un favori qu'un outsider, dans le sens où ils sont à domicile, ils ont sur le papier une équipe quand même super solide. Et outsider, je voyais plus ça en mode une équipe que t'attends pas du tout, tu vois. Et pour le coup, je me suis pas penché sur la question. Mais déjà, on parle du Portugal, je les vois moins comme un favori que l'Allemagne, tu vois. Pour moi, t'attends plus l'Allemagne que le Portugal sur ce genre de compète. Ouais, quand tu prends les dernières années, je suis pas d'accord. Bah, tu te dis, t'as quand même, tu vois, sur cette année-là, les joueurs que t'as, qui sont au niveau dans leur championnat, on les a cités tout à l'heure, t'es à domicile, difficile de parler d'outsider, tu Ouais, vois. mais le Portugal a beaucoup plus prouvé. Ils ont beaucoup plus de certitude. Ça reste quand même des jeunes joueurs, l'Allemagne. C'est un nouveau coach. Il a encore fait aucune compétition avec l'Allemagne. Mais oui, moi je les mets en outsider. Moi, on est à peu près tous d'accord. Hein. J'avais mis en favori l'Angleterre et la France. Outsider, j'avais mis le Portugal. Donc l'Allemagne est juste derrière, mais je pense que voilà, les Portugais ont largement leur mot à dire. Donc on a à peu près fait le tour. Qui la gagne pour vous en vrai? Qui En le vrai, fait? pour moi, qui la gagne? Ouais. Honnêtement, Pour moi, c'est l'Allemagne. honnêtement, j'espère que c'est Ouais. la France, mais je pense que ça va être l'Angleterre. Moi, je pense que c'est la France. Moi, je pense pas. Moi, je pense que c'est la France parce que c'est une équipe de fous, frérot. Bah, en fait, le pour problème, moi, la France, Non, mais c'est le Real, en fait. le réel, non mais le réel La France, c'est le problème, Real. La France de Deschamps, les gars. non mais, Mais c'est elle ça est- en fait, la c'est France de exactement Deschamps, ça. C'est la France de C'est- Deschamps. En fait, Dédé, en fait, ODD. même tu l'aimes ou tu l'aimes pas ce mec. Tu il l'aimes. réussit. Non, c'est pas tu l'aimes ou tu l'aimes Ah, pas. si t'es français, tu l'aimes. Si t'es français, tu l'aimes. Attention fait les gagner. amis, il y a- moi je connais des personnes qui ne le portent pas dans leur cœur. Et je ne serais pas complètement d'accord avec. Enfin, je vais pas Parce non qu'ils plus. aiment, parce qu'ils aiment enfin, pas. on va pas rentrer dans le débat, Si t'es focus Deschamps, résultat, t'aimes Cap Deschamps. Benzema. Non, mais voilà, exactement. Après, si Oui, tu mais veux ça, rentrer c'est dans hors le- football. Cap Benzema, c'est hors football. Ouais, mais les gars, moi je trouve que bon, enfin, c'est un autre débat, C'est hors Didier Deschamps terrain, ou pas, ça. mais je trouve que l'équipe de France a une vraie force. C'est l'expérience sur les dernières années d'abord. Et c'est le vivier qu'il y a, c'est-à-dire que tu peux remplacer n'importe qui à chaque poste pratiquement. Tu as des doublures. Si tu mets pas Coman, tu mets Dembélé. Ouais. tu Sauf mets à pas- gauche, peut-être. Sauf si tu sélectionnes un Ferland Mendy. Là où Ouais, j'allais en mais venir. Deschamps l'aime pas. Qui mérite Ouais, amplement mais- sa place. Deschamps l'aime Non, pas. mais on ouais. sait pas ça. Non, il l'aime pas. On sait pas, les Il gars. était très bon quand Faut rentrer là-dedans, on sait pas. le Covid. On sait pas, les gars. Le Covid, il était très bon. Ferland Mendy. Non, mais Ferland Mendy, pour Et il moi. l'a pas appelé. Pour moi, Ferland Mendy, c'est le meilleur latéral gauche du monde. En phase. Du monde, je sais pas, mais Actuellement, c'est le meilleur latéral gauche du monde. En phase. Défensivement, ça, il y a rien ça à se dire. tient, ça se tient. Donc, alors, il y a. Mais juste sur Alors, attends, il y a un France, un Angleterre, Allemagne, il a Allemagne. dit. Allemagne, France aussi. France. Donc, il y a 2 France, un Allemagne, un Angleterre, ok. Moi, juste la notion d'outsider, pour vous, ça veut dire quoi en fait? Pour moi, c'est une équipe que tu n'attends pas, Bah, qui moi, n'est je pas les- censée Je être les au niveau, attendais tu pas, vois. l'Allemagne. Je les attendais plus, l'Allemagne. Donc pour toi, sur la compète, tu dis Allemagne à domicile, équipe actuelle sur le papier, pour toi, ça signifie outsider? Bah, moi, en fait, je me suis basé sur ce qui s'est passé avant. Ils sortent en poule de Coupe du Monde en 2018.
Ouais. Ils sortent en contre-repère poule. complète. Ils sortent en poule à l'Euro. Mais tu vois, c'est quand même il y a 4 ans, ça. Oui, a mais ça changé. s'enchaîne en fait. L'équipe, elle a Mais ça changé se- de foot et Mais à ça, domicile. ouais, mais on n'est pas sûr de ce qu'ils vont faire. C'est pour ça que moi, je les attends pas en fait, l'Allemagne. Ok. Donc pour toi, si l'Allemagne sort en poule, c'est banal. C'est pas. Bah, c'est pas une c'est une contre-perf. continuité. Ok. C'est une Ouais, dans ce cas-là, je continuité comprends de ton ce point de qu'ils vue, se font mais ces tu vois, pour moi, dernières l'Allemagne, années. si elle sort en poule, c'est complètement catastrophique. Non, mais bien sûr que c'est catastrophique. Mais Parce que tu tu les seras attends faire choqué. mieux. Mais tu seras pas choqué, ils font ça à toutes les autres compétitions. Bah moi, clairement, je serais choqué à domicile qu'ils sortent en poule comme ça, avec l'équipe non, mais qu'ils ont c'est actuellement. sûr que quand tu dis ça comme ça, oui. Mais sur les dernières compétitions, ils déçoivent énormément. Et moi, j'avais eu ce débat il y a pas longtemps, mais pour moi, le retour de Kroos, c'est aussi un aveu de faiblesse. Tu vas chercher un mec, ok, il est très très fort, mais tu vas chercher un mec, il est fini. Enfin, il est pas fini, mais ça normalement, ressemble c'est un peu fini. au retour de Benzé avec l'équipe de France. On rappelle un taulier un peu parce que Non, mais on a besoin de refonder Pour moi, sur, je dirais Et ça te plus- fait gagner la Ligue des Nations. hein. je dirais plus le ça te fait retour gagner de la Ligue des Zidane. Nations Moi, et ça je, te fait bien jouer. tu je vois. comparais plus ça au retour de Zidane, parce que Benzema, en soi, t'en avais pas besoin. Zidane, t'en avais vraiment besoin, Non, mais pourquoi Deschamps appelle Benzema? parce qu'il a eu des pressions. Non. Mais si, ça a été dit. Il a eu des pressions. Moi, à mon avis, il appelle Benzema parce que dans sa poule à l'Euro, non, il y a je pense l'Allemagne, il y a l'Angleterre. Pour moi, il l'appelle parce que, en plus, ça a été dit, le président, il a mis des pressions. Enfin, on va pas rentrer dans ce débat, mais Non, c'est Allemagne-Angleterre ou Allemagne-Portugal à l'Euro? Portugal. Ouais, tu vois, donc il a Et il y a une eu poule de la l'Allemagne mort, en aussi. soi. Il y a eu l'Allemagne. Ouais, Et il y avait donc- la Hongrie. Mais non, moi, je comparais plus ça au retour de Zidane, mais pour moi, c'est aussi un aveu de faiblesse. Ils font revenir un taulier, un crack. C'est un mec qui déçoit pas. Mais ça veut aussi dire ce que ça veut dire pour moi, son retour. On va skip la course au Ballon d'Or, même ça aurait été intéressant, mais on va la skip. On va passer à la partie Unpopular Opinion. Donc on va pas en faire trop non plus parce qu'on a un petit jeu après à faire. Et il Ça nous peut reste faire pas à des beaucoup gros de temps. débats, ça. hein. C'est ça en fait le problème, c'est que je sais qu'il va y en avoir, ça va faire Vous énormément êtes de sûr de débats. vouloir rentrer là-dedans? En fait le problème c'est qu'il faudrait une émission entière. Entière, je Ouais, pense. à la euh, limite, c'est une bonne idée de entière. faire une Bah, viens, on émission fait le entière course la au Ballon prochaine d'Or. fois. hein. Bah, On fait le course de Ballon on d'Or fait rapidement. le Course jeu, Ballon on d'Or. fait le petit jeu parce que le petit jeu peut durer longtemps aussi. Vas-y, bah, c'est On toi fait le petit jeu c'est toi et le le maestro. Popular Toi, le Opinion, leader, chef. on fera un épisode 2, une Popular Opinion seulement. Ça Vas-y, vous va? vas-y, je suis chaud. Donc vous les gardez, ok, ça marche. Donc on va passer au petit jeu. Donc je vais vous mettre en situation, ok? Donc Erwan, Levé et Thiago. Attention. Erwan, Levé et Thiago et moi-même. Donc on est des. Tu joues? Ouais, je joue avec Ah vous. ouais, t'as eu plus de temps. hein. Donc on est Plus des, de temps, hein. on est des directeurs sportifs. Ok? Donc vous mettez dans la peau d'un directeur sportif d'un grand club. Je vais jouer le rôle du directeur sportif et de l'agent en même temps. Donc je vais venir vers vous avec 3 joueurs. Ok? Va falloir se mettre d'accord pour ne pas en prendre un, en mettre un sur le banc et en mettre un titulaire. C'est clair? Et vous devez chacun me dire pourquoi pas. Ça marche. Et voilà, on Ouais, doit mais se mettre commence d'accord. pas à me sortir CR7 Maradona ou Pelé, hein, parce que. Alors, Parce que écoute, moi, je veux un j'ai fait joker, ça, j'ai fait ça avec quelques joueurs. On a le et droit à j'ai un fait ça- joker. J'ai fait ça avec quelques joueurs. Mais et j'espère que t'as pris les mêmes postes. Hein. Alors, j'ai essayé de faire avec Ouais, les mêmes postes. sinon Donc, c'est dur. hein. on va commencer avec le premier. Vas-y. Donc, le premier, c'est pas les mêmes postes, mais c'est la même vocation, c'est offensif. Donc, c'est un débat que tout le monde a en ce moment, donc, enfin, sur les 2 dernières années. Donc, le premier, les gars, vous êtes prêts? Mbappé, Haaland et Vinicius. Si vous voulez, je me lance. Vas-y. Non, contextualise. Alors, je contextualise. Tu dois. C'est quoi ton équipe? C'est difficile comme ça à dire. Tu vois, ça dépend de ton jeu. ça Aujourd'hui, je dépend- suis Non, mais directeur sportif du Real En gros, Madrid. tu pars de zéro. Non, mais même aujourd'hui, quand tu regardes ces 3 joueurs, c'est des joueurs qu'il y a dans le débat qui va aller au Real, où va jouer Mbappé, où va jouer Vinicius. Ce serait mieux de prendre Haaland. Alors, aujourd'hui, je suis directeur sportif. Honnêtement, ce que apporte Haaland sur un terrain de football, c'est fort. On a parlé, c'est un tueur. Mais pour moi, c'est pas un joueur assez complet. Et en fait, le petit truc de, comme on a dit, il peut pas décrocher, il est limité à son poste de numéro 9 devant. Pour moi, ça l'écarte déjà du débat, en fait. Pour la place du banc, je pense que je vais aller direct. Je pense que je mets Vinicius sur le banc. Parce que il est exceptionnel, il a une marge de progression énorme. Il peut encore marquer plus de buts. Il peut être encore plus précis dans le choix de ses dribbles. En termes d'énervement contre les arbitres, contre les supporters, il peut encore progresser sur ça. Il a de l'influx nerveux qui part dans ce genre de bêtises. Donc pour moi, Mbappé est titulaire dans ce trio-là. Et en fait, Mbappé, même si on le critique, même si
C'est un joueur d'émotion, c'est un joueur qui te fait vivre des gros moments, c'est un tueur devant le but. C'est un gars qui, malgré tout, peut décrocher, qui, même si on le voit de moins en moins prendre un contre un, peut le faire quand même. S'il veut, il le fait. Et voilà, pour moi, Mbappé titulaire sur les 3. Moi, je vais me lancer. Moi, j'ai les mêmes choix que toi. Mbappé titulaire, en vrai, pour moi, il y a quand même encore une classe d'écart entre Mbappé Haaland et Mbappé Vinicius. C'est un joueur... déjà, c'est le leader de son équipe. Les deux autres ne sont pas leaders de l'équipe. C'est un joueur qui peut te changer un match à lui tout seul. Vinicius aussi peut le faire, mais pour moi, c'est encore pas la même chose. Voilà, tu parles d'un mec, il a mis un doublé en finale de Ligue des Champions. Je suis fou. En finale de Coupe du Monde. Alors que tout le monde avait enterré la France à ce moment-là du match. Triplé. Ouais, mais qui nous remet dans le match, quoi. Ouais. Et ouais, non, franchement, pour moi, Mbappé, il est quand même au-dessus, donc je le mets titulaire. Vini, je le mets sur le banc, j'adore ce joueur. Franchement, je trouve que, voilà, avec la fin de Neymar, c'est l'un des seuls encore brésiliens qui me fait vraiment kiffer. Et voilà, bon, Haaland, de toute façon, depuis tout à l'heure, je lui tire dessus, donc je vais le vendre. Hein. Je vais le vendre. Hein. Ah non, il est titulaire. Non, pour moi, je le vends. Après, pour moi, le débat peut-être entre Vini et Haaland peut se poser, mais avec Mbappé, non. Thiago, levé. Alors pour moi, je vais avoir un avis assez différent, mais qui va vous rejoindre sur Haaland. Haaland, je suis d'accord avec vous qu'il est assez limité par rapport dans le jeu, et c'est ce qui fait sa faiblesse. Mais après, par rapport au banc, moi je mettrais Mbappé et je mettrais Vinicius titulaire. Pourquoi ? Parce que certes, c'est deux joueurs qui sont pas dans la même classe, mais pour moi, un Vinicius est beaucoup plus utile qu'un Mbappé, parce que c'est un joueur assez plus polyvalent, où c'est pas le même registre. C'est un joueur plus fantaisiste, c'est un joueur qui est plus dans la passe et dans la rigueur défensive. Donc ce qui fait que Vinicius, pour moi, Mbappé, il peut jouer partout devant. Il peut jouer partout, Vini, et cette non. rigueur défensive, en vrai, il peut le faire aussi. Il peut le faire, c'est juste Mais qu'il il veut le pas fait le faire. Ouais, mais parce Il le qu'il fait veut pas, pas, mais il pourrait. Mais enfin, je suis pas tout à fait d'accord, mais je vois un peu ce que tu veux dire. Moi, j'ai deux avis. Le premier avis, c'était l'avis de vous rejoindre. Avant que tu parles, Youssef, j'avais exactement cet avis-là. Mbappé titulaire, Vinicius sur le banc, Haaland écarté. On a fait le tour de table en y réfléchissant. Tu vois, si je me dis que je suis directeur sportif, est-ce que c'est pas important d'avoir des profils très variés ? Vinicius et Mbappé, c'est pas similaire, mais plus proche qu'un Mbappé Haaland ou qu'un Vinicius Haaland. Ok. T'as une autre question qui est importante à prendre en compte si t'es directeur sportif, c'est le choix de la carrière du joueur, comment il va exploser, pas être que sur la culture de l'instant, tu vois. Et je pense qu'à ce niveau-là, Vinicius, il a une grosse encore marge de progression. Pareil pour Mbappé, je pense qu'Haaland est un peu plus saturé. Je peux pas écarter Mbappé, même si j'aurais bien aimé avoir Vinicius et Haaland qui sont quand même très différents. Et donc au final, je vais vous rejoindre, mais je pense que c'est intéressant d'avoir un Vinicius et un Haaland dans le sens où c'est des joueurs qui peuvent, pour moi, jouer ensemble avec des profils très, très variés. Mais bon, on va raisonner comme si on était sur FIFA, on n'a pas le choix. Je vais vous proposer un autre trio, cette fois ça va être des coachs. Donc pour cette équipe, donc où vous avez mis, sauf Thiago, on a tous mis Mbappé titulaire. Zidane, Tuchel ou Luis Enrique. Je vous laisse une seconde de réflexion. Ou il y a Mais quelqu'un une qui- seconde ou moins si tu veux, hein. Pour moi c'est Zidane. Ok, il n'y a pas de débat. Pour moi, il y a débat. Moi, Zidane, je respecte tout ce qu'il a fait, mais pour moi, Zidane, j'ai un problème. Attention. Non, Ah ouais, j'ai un non. problème. J'ai un problème. Enfin, je sais pas si. Zizou. Pour on touche moi, pas à Zizou. c'est un mec qui prend pas de risques. C'est le Real. Là, j'ai vu peut-être il va aller au Bayern et tout. Je suis content, mais pour moi, c'est Ça un. m'étonne. Hein. Ouais, c'est ça un- m'étonnerait aussi. Ouais, c'est ça. C'est un mec qui prend pas de risques. Alors que tu vois un mec comme Luis Enrique. Bah, Ouais, mais il- tu vois, je vais juste te couper sur ça. Est-ce que ne pas prendre de risques, c'est pas aussi sa force? Parce qu'un mec comme Pep Guardiola, je te prends un exemple, il doit gagner peut-être 2-3 Mais Ligues moi, des c'est Champions pas, sur les dernières années. c'est même s'il pas dans prend ce de risques. sens-là. C'est vois. même pas dans ce sens-là que je te dis. Je te parle même pas de tactique. Je te parle que moi, j'ai l'impression que si le projet, il est pas carré de A à Z, il y a pas 11 top joueurs, il vient pas. Mais ça, on n'en sait rien.
Bah, pour l'instant, ça me donne Non, mais- raison. Non, ça te donne raison parce que peut-être qu'il attend l'équipe de France et que Deschamps a été re-signé. Mais t'as déjà et que, vu, tu vois. t'as déjà vu un top coach, tu lui proposes Non, mais- PSG, Bayern, La Manchester, différence- Juve, il va Ouais. nulle part. Ça Mais tu vois, existe pas, non, ça. mais la différence avec Zidane, c'est qu'il s'il fait ce que tu dis, il a tout à perdre en fait. Oui, Il mais- a tout à perdre à faire ça. Mais il a Luis aussi Enrique, tout- il c'est a un aussi tout entraîneur. à gagner. Tourelle, c'est un entraîneur. Zidane, il a une carrière de joueur. Il est arrivé au Real en débutant comme entraîneur. Apparemment, il a bien réussi avec l'équipe Castilla. Et ensuite, il s'est imposé au Real. Je vois pas pourquoi il irait se prendre des risques à aller dans des clubs moins Pour confirmés. moi, tu quand vois. t'es un. Ouais, mais on parle quand même. Il a quand même eu des propositions de Paris, Manchester. J'ai vu à un moment la Juve était dessus. Moi, je te parle, bien sûr, si tu lui proposes Marseille ou Bordeaux, bien sûr qu'il doit dire non. Mais quand il y a des. L'Algérie. Mais aussi, il n'y a pas de certitude en vrai. Et pour moi, quand t'es un top coach, il y a des clubs comme ça qui viennent toquer à ta porte. Ça fait 2-3 ans. Ils coachent plus. Ouais, 3 Et tu ans. dis non. Ouais, C'est mais que moi, il y a un problème. En fait, le problème, c'est que, bon, moi, je vais donner un top 3. Pour moi, Zidane sur le banc. Parce qu'en fait, un ego comme Kylian Mbappé, un ego comme Vinicius, je sais pas qui peut les gérer, en fait. Et tu vois- Ancelotti. Oui, Ancelotti, bien sûr, mais il est pas dans la liste. Quand Oui, tu dis, oui. attends, quand tu dis Zidane. Zidane sur le banc, Zidane il entraîne ou Zidane tu entraîneur l'écartes sur le banc, Ouais. non, Zidane sur Ouais, le banc entraîneur, de, ok, ok. entraîneur. Ensuite, Ouais, ouais. en coach adjoint, parce qu'on peut pas mettre un deuxième entraîneur. Donc le coach adjoint, je mettrai Tuchel et j'écarterai Luis Enrique. Je trouve que, bien évidemment, ce que fait Enrique en ce moment avec le PSG, c'est fort. C'est ce qu'il a fait au Barça Ce aussi. qu'il a fait au Barça, c'est fort aussi, mais après, il reprend le travail de Guardiola, il reprend un collectif qui est déjà ancré. Ouais, mais il a combien d'entraîneurs ont essayé de faire ça Ouais, mais il a la MSN, il a un Neymar Prime, il a un Messi Prime. Ça veut rien dire, ça. Ah, Et alors Zidane, quand il reprend le 11 de Carlo Ancelotti, c'est fort aussi. Mais c'est très fort. Parce qu'en fait, il gagne 3 Ligues des Champions. Mais Je j'ai sais pas pas dit- si on s'en rend compte. Mais en fait, t'as pas compris mon point de vue. Je t'ai pas dit que Zidane, c'est un mauvais coach. Ouais, Je mais t'ai t'as juste dit que je le vois pas comme coach, en fait. En fait, pour moi, il fait sa diva. Pour moi, il fait sa diva. Mais en fait, le problème, c'est que. Après, peut-être c'est une excuse, il l'a dit, il l'a expliqué plusieurs fois, c'est qu'en fait, être coach du Real Madrid, plus précisément, donc dans les grands clubs, ça doit être comme ça. T'arrives au bureau, il est 7h, 6h du matin, t'en ressors, il est 19h, tu fais ça pendant 3-4 ans, t'es lessivé. Mais en fait, actuellement, il coache pas. C'est pas parce qu'il est fatigué ou parce qu'il veut se reposer. Mais je pense qu'il veut C'est l'équipe qu'il de a- France. C'est tout. Il veut l'équipe de France. Il attend. Il veut l'équipe de France, mais si demain le Real ou City toque à sa porte, il dira oui parce que tout est en place, tout est carré. Demain, non, parce Je qu'il pense attend la pas. fin de l'Euro. je Non, pense. à mon avis, le seul Mais- club où il peut aller actuellement, et ça m'étonnerait qu'il aille au Bayern, ça serait retourner au Real encore une fois. Bah, Et, c'est ça le problème. Non, mais c'est pas un problème. Si, c'est pour moi, qu'aujourd'hui- c'est un problème. Non, mais quand Zidane repart reprenez-moi si je dis des bêtises, c'est en quoi, en 2020 Oui, Zidane reprend le Real, quand il reprend le la crise. Covid, Il c'est le reprend Covid. Covid et il repart l'année d'après. Et en fait, il demande des joueurs qu'on lui donne pas. Et en fait, tous les joueurs qu'il a demandé aujourd'hui, ils sont actuellement au Real de Madrid. Ouais, mais si il- Kylian Mbappé vient, parce qu'il avait demandé. Ouais, c'est mais quand même lui qui a mis Bellingham sur les plans du Real. C'est quand même lui qui a demandé Kylian Mbappé. Il voulait Pogba quand même. Il voulait Pogba. Oui, bon. ouais, mais à Après, le Real, l'inverse, c'est le Real. à Mais- l'inverse, Ancelotti, il veut des joueurs, on lui donne pas et ok. Il fait avec ce qu'il a. Ouais, parce C'est que là la différence. Moi, je pense que en fait, Zidane, c'est dur de lui reprocher ça parce que en fait, il a rien à, enfin, il a tout à perdre à aller prendre d'autres clubs. Ouais, mais quand t'es un coach, faut prendre des risques. Mais est-ce que tu le considères vraiment comme quelqu'un qui est ancré dans la carrière entraîneur? Bah, Est-ce qu'il est pas un peu en retraite bah, ça, ça tu vois fait depuis. C'est quand qu'il reprend. C'est en 2014. Depuis 2014, il est coach. Il a gagné 3 fois la Ligue des Champions. 2016, ouais. 2016. 2016. Après Benitez. Oui, il était adjoint Il en reprend 2004. après Solari, même. Ouais. non Non, c'était après Non, Benitez. Ah ouais C'était après Benitez, ouais. Ok. En janvier. Ça fait depuis du coup 2016, 2014, il était adjoint. Il a gagné 3 fois la Ligue des Champions. Le Real, ça faisait un moment qu'ils n'avaient pas pris le championnat aussi, il leur a redonné. Pour moi, oui, il est coach. Mais pour moi, il y a quand même un problème de. Bah, coach Ok. Il change d'équipe, prend des risques. Ok, donc toi, ton top, c'est quoi du coup Tu prendrais qui sur ton banc Moi, sur mon banc, je prendrais Luis Enrique. Tuchel en assistant et Zidane, Tuchel tu en le assistant. Ok. Mais il y a aussi un très très gros débat aussi avec Tuchel parce que Tuchel, il a changé je sais pas combien de fois de club et ça l'a fait. Ok. C'est dur, hein, il part tout le temps au clash et tout, mais il a tout de suite, il a des résultats. Thiago Moi, je mettrais Zidane sur le banc sans aucun doute. Et après, je mettrais Enrique en adjoint. Et voilà. Ok.
Zidane, Tuchel, pour moi. Ça marche. On va enchaîner avec le prochain. Est-ce qu'on part en fantaisie un peu? Vas-y. On mélange les époques? Vas-y. Ah, je sais pas ce que tu veux, mais vas-y. On va mélanger les époques, les gars. On va partir sur 3 Brésiliens qui ont pratiquement joué tous au même poste. Donc le premier, c'est Rony, Mhm. Ronaldinho. Mon joueur préféré. Donc, Ronaldinho, Neymar ou Kaka? Moi, je peux me lancer. Vas-y. Alors, je vais commencer par dire déjà que Ronaldinho est bien évidemment sûrement le meilleur dribbleur all-time, bien évidemment, et tout court l'un des meilleurs joueurs all-time. Il est légendaire, il est iconique. Tout chez lui fait penser au football en fait, que ça soit comment il jongle, comment il dribble, comment il court sans ballon. Le sourire. Le sourire, les dents, la coupe. Il est iconique. Il est iconique, même sa vie à côté. Même ses crampons, ils sont iconiques. C'est une vraie légende. Merci. Ok. Neymar, crack générationnel, pareil, sûrement l'un des seuls qui pouvait se rapprocher du niveau de CR7 et Messi pendant quelques années, stoppé par pas mal de blessures. Pareil, niveau du dribble, pratiquement du jamais vu. Donc voilà, crack générationnel, pareil. Et un peu de similitude par rapport au comportement avec Ronny, qui aime bien les soirées, fêtards et tout. Enfin, un peu comme les Brésiliens. Et Kaka. Donc Kaka, pour moi, je vais vous dire honnêtement, pour moi, peut-être que chez certaines personnes, ça va être évident d'écarter Kaka. Mais pour moi, Kaka, c'est peut-être le meilleur numéro 10 de l'histoire. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'il a apporté dans le jeu, que ça soit à l'AC Milan... Même Devant si... Zidane. J'ai dit l'un des meilleurs. J'ai pas dit le meilleur. Mais Nuance. Carlo Ancelotti le dit très bien. Il le dit qu'après Kaka était le dernier numéro 10. Et ça a été sûrement le meilleur. C'est celui qui a apporté quelque chose au jeu. C'est-à-dire qu'il allait vite avec la balle, il marquait, il passait, il réussissait. C'était une folie. Donc pour moi, et c'est pour moi, dans mon équipe, titulaire, je mettrais Ronny. Tu prends en compte les 3 que tu as cités avant? Ouais. Donc ça veut dire dans ton équipe, tu as déjà Mbappé, Vini, Non, j'ai Mbappé, Vini. Et donc j'ai Mbappé, Vini sur le banc. Non, Là, mais non. je pense en vrai, tu prends pas en compte. On prend pas en compte. Ok, tu Bon, fais C'est on une place, toi, place. tu fais ton truc, Ok, quoi. Je fais mon truc. Je mets Ronny titulaire. Je mets Kaka sur le banc et j'écarte Neymar. Parce qu'en fait, pour moi, le fait d'écarter Neymar, c'est bien sûr que Neymar est peut-être plus fort que Kaka. Je dis pas le contraire. Mais en fait, le fait d'avoir Ronny et Neymar, c'est à peu près les mêmes joueurs, sauf que Ronny est 10 fois plus physique. Quand tu vois ses cuisses, Il est au-dessus, quand tu il est vois, au-dessus il est de au-dessus Neymar. en fait. Mais la seule différence, ça serait que sur le banc, j'ai un mec qui m'apporte autre chose en fait que ce que. Donc l'autre c'est peut Kaka sur apporter. ton banc. Donc moi, je mets Kaka. Vas-y, sur le banc. moi j'enchaîne avec toi parce que c'est assez similaire. Sauf que moi, je pense que ça va en surprendre plus d'un, mais moi, je mets Kaka titulaire. Je mets Kaka titulaire parce que pour moi, il y a une stabilité que tu as besoin d'avoir et que Kaka t'apporte, que Ronny peut moins t'apporter. C'est un mec tu sais que sur ta saison, il va être là, il va pas forcément se blesser, il va être, on va dire, globalement stable, il va orienter ton jeu. Pour moi, c'est plus précieux d'avoir un Kaka dans ton jeu qu'un Ronaldinho. C'est marrant de le dire comme Non, ça, mais hein, mais que d'avoir Ronaldinho. tu vois. Ronaldinho Prime, il est très très fiable. Hein. Non, mais Ronaldinho Prime, c'est fiable. Non, Ronaldinho Prime, c'est fiable. Eh, Et en plus de ça, c'est Ronaldinho physique, Prime, c'est des 40 buts. Hein. Ah ouais, non, mais je te le mets sur le banc. Mais pour moi, Donc Kaka. t'écartes Neymar aussi. J'écarte Neymar, Ok. je te mets Kaka en titulaire. Mais parce que pour moi, en fait, dans ton équipe, Kaka, il va t'orienter le jeu, il va être plus impliqué dans plus de ballons, en fait. Ronaldinho, d'un point de vue offensif, certes, il va être là et il va être exceptionnel. Mais en fait, c'est plus un joueur, si tu dois choisir sur la saison, pour moi, tu prends Kaka et Ronaldinho, tu le mets sur le banc, tu peux le faire rentrer, il t'apporte le plus, tu vois, Ouais. dans le match. Thiago. Non, je suis d'accord aussi avec ce que dit Levé. Ou Kaka, c'est vrai que moi, j'écarterais aussi Neymar. Parce que c'est un crack, hein, ça, on le sait déjà. Hein. Mais Neymar, le souci avec lui, c'est qu'on attendait plus de lui, plus de sa carrière, qui est malheureusement qui est déjà finie, hein, parce qu'il est parti en Arabie Saoudite. Donc, oui, moi aussi, je suis d'accord aussi avec lui. Hein. Et je répète, hein, pas aucun manque de respect, gros respect non, à mais Neymar. Comment tu veux fictif, manquer les de gars. Non, respect à mais ce que je veux Neymar, dire, ouais. c'est que peut-être C'est fictif. les gens qui vont nous écouter vont se dire non, mais ces gars-là, les trucs.
Vraiment, Faut faire un chacun son podcast sur avis, Neymar. chacun... tu vois. Tu vois, mais en fait, Neymar, c'est... Oui, bien, tu vois, c'est trop fort, bien évidemment. C'est talent générationnel, comparable aux meilleurs joueurs de l'histoire. Plus talentueux peut-être que CR7, j'en sais rien, tu vois. Mais... Non, mais en termes de Si, football, si, en termes de football, Le oui. football, il a changé. En termes de football, sûrement. Neymar fait partie des joueurs extraordinaires, mais voilà. Erwan, je veux ton avis en dernier, s'il te plaît. Moi, je suis obligé de mettre Ronny en 1. C'est Ok. mon joueur préféré, il m'a fait rêver. J'ai commencé à regarder des matchs de l'AC Milan juste pour lui. Donc j'aime bien l'AC Milan aussi, donc c'est grâce à lui. Pareil avec Kaka, moi. Donc Premier maillot de je foot suis floqué, c'est Kaka. obligé. Il a un palmarès de fou furieux. Il a tout gagné. C'est ça la différence aussi, c'est que Neymar n'a jamais pris de Coupe du Monde. Non, mais Ça il a même pourrait- pas pris de Copa, Neymar. Ouais, mais ça peut différencier aussi. Tu sais, si certains trouvent pas de différence, tu peux aller chercher dans les trophées. tu vois. Ouais, je suis d'accord. Donc pour moi, Ronny, je le mets en 1 obligatoire. Moi, sur le banc, je mets Ney. Moi, Neymar, j'ai jamais vu. Après, j'ai très peu vu Kaka jouer, mais Neymar, il avait un niveau exceptionnel. Il pouvait tout faire. T'as deux profils assez similaires, tu vois. Ouais, mais pour moi, Neymar, franchement, en termes de talent, c'est beaucoup trop fort. Bon, ce qu'il a fait au Barça, c'est exceptionnel. Beaucoup de gens le critiquent sur ses saisons sur Paris, mais moi, je suis supporter parisien et j'oublie pas ce qu'il a fait. Et pour moi, je mettrais Kaka sur le banc. J'oublie pas ce qu'il a fait au Milan. C'est très très fort. C'est un peu le dernier gros qui a gagné le Ballon d'Or avec Modric, avant les deux fous là. Mais pour moi, c'est moins fort que Ney. Pour Ok. moi, ça reste moins fort que Ney. On a le temps d'en faire un dernier si on se Voilà. dépêche. Vas-y. Mais il faut vraiment se dépêcher, il faut qu'on soit rapide. Coach, pareil. Dans la nouvelle génération des coachs, je vais vous en citer 3, bon, choisissez un. Pochettino, Mikel Arteta, Qu'est-ce que tu me racontes Xabi là Alonso. Mais qu'est-ce que tu me racontes? T'as pris quoi Pochettino? Pochettino, qu'est-ce qu'il y a? C'est un bouffon lui. Mais parce que toi, c'est supporter parisien, c'est pour ça que Mais tu dis ça. non, mais c'est le C'est ce seul qu'il mec. a fait à Tottenham, il Mais, les a emmenés en mais finale. mais Tottenham, il avait une génération dorée, il a rien gagné. Et il est allé en finale du Champions League quand même. Oui. Non, mais. Redis-moi les deux autres? Ah, tu m'as même pas laissé Ça finir. fait pas rêver, hein. Attends. Non, Pochettino. Nouvelle Non, en vrai, génération. t'as Xabi Alonso. Surtout que Il y Pochettino, a c'est Xabi Alonso, Mikel Arteta et Pochettino. Il nous a offert une des pires Non. finales de Ligue des Champions. Monsieur Erwan, Non. directeur sportif, ne veut pas de Pochettino, je l'ai Non, bien compris, mais Pochettino- pas besoin de Pochettino. m'agresser comme ça. Moi, j'aimais beaucoup Tottenham. J'ai Non rien mais, fait. non, mais j'aimais beaucoup Tottenham, mais force est de constater qu'il a absolument rien fait. Il a même pas effleuré un titre. Son jeu, je le trouve très très ennuyant. Alors, ce qu'il a fait à Paris, Donc on a compris que toi tu le prends pas. je le prends jamais. Ok. Tu prends qui du coup? Moi, je mettrais quand même Arteta En premier. en premier parce que, ok, chez Xabi Alonso, il fait une saison exceptionnelle. J'avais mis Leverkusen dans mes tops et tout. Mais pour moi, Arteta, ce qu'il fait, ça fait plusieurs saisons, il est régulier, il a une vraie patte. Et pour moi, Xabi Alonso, j'attends encore de voir la saison prochaine ce qu'il va faire parce qu'il faut qu'il confirme en fait. Moi je suis d'accord avec toi, j'ai rien à rajouter sur ça. Pareil. Pas de culture de l'instant. Arteta plus confirmé que Xabi Alonso. Pareil aussi. Mais très prometteur, hein, par contre, Xabi Alonso. Mais Arteta, ça reste au-dessus. Et c'est pas fini, hein, peut-être qu'il va prendre l'APL. C'est pas impossible. Ok, de toute façon il en restait pas mal d'autres, mais on va faire un épisode 2 sur les unpopular opinions. Parce qu'il y en a, j'en ai entendu qui était. Pas un petit teaser là? Un petit teaser. Un petit teaser? Un petit teaser, j'en avais une et je vais pas dire qui l'avait, je vais pas dire qui l'avait autour de la table, mais il y en a un qui allait nous sortir pas mal de trucs. C'est le football est truqué et il allait nous sortir 3 exemples. C'est qui le complotiste là? autour C'est de la qui le table complotiste Léo? Non mais voilà, il y en avait des pas mal, il y en avait une sur Benzema Prime. Et voilà, il y en avait d'autres qui seraient très intéressantes, mais ça mettrait trop de temps, on n'a plus le temps. Donc on finira le petit jeu la prochaine fois, il y aura un épisode 2. Je sais pas quand il sortira, mais voilà, ça a été un plaisir les gars de parler. Et de Ah, franchement, partager, moi j'ai kiffé. Hein. partager la culture foot avec vous, revenir sur la saison. Je sais pas ce que vous en avez pensé, mais moi j'ai kiffé en tout cas. Moi j'ai kiffé. De toute façon, tant qu'on parle football entre potes. Et Ça je fait voulais plaisir. juste faire un petit rappel. On n'est pas là pour faire les journalistes, on n'est pas là pour faire les pros, on est juste là entre potes à parler de foot. Donc avec toute humilité, on essaye de dire ce qu'on pense. Et donc voilà, merci à tous. On espère que ça vous aura plu. On revient très vite pour parler NBA dans cet épisode 2.
On reviendra sur cette saison régulière et on se projettera sur les playoffs. Il y aura de tout nouveaux invités, mais en attendant, portez-vous bien, faites attention à vous. Le Instagram, le TikTok et le YouTube sont en description. Ciao.